Une IA peut-elle connaître le résultat d'un match avant qu'il ne commence? Et oui, ça paraît totalement absurde, mais depuis plusieurs mois, je sauvegarde en vidéo tous les résultats de mes IA en live. Et ce qu'elles annoncent quelques minutes avant le match, c'est ce qui se produit concrètement quelques heures plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai tout compilé ensemble, les bonnes prédictions comme les mauvaises. Et donc à la fin de cette vidéo, tu pourras te faire ton propre avis. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. Maintenant, regardons les résultats de IA One Click. Plus besoin de copier-coller des données, de prendre des captures d'écran ou de préparer le match toi-même. Tu cliques, c'est tout. L'IA scanne automatiquement les matchs du jour sur plusieurs sports et plusieurs types de prédictions, puis fait ressortir les analyses et signaux les plus intéressants. Un clic, des milliers de données analysées, les opportunités détectées automatiquement. L'IA où je regarde les résultats, là c'est ça, c'est Basket Analyst qui fait la meilleure prédiction, les 3 meilleures prédictions. Ok, donc il n'y a pas eu de prédiction lancée le 16, donc on se retrouve le 15. Donc Chicago Sky Woman contre Seattle Storm Woman, donc c'est la WNBA, ça tu le trouves partout, hein. Tu le trouves partout. Donc ok, tu vois que il t'explique, hein, l'IA t'explique le pourquoi du comment, quoi elle dit ça, ok. Alors, Chicago Sky 95, Seattle Storm 90, qu'est-ce qu'elle avait dit l'IA? J'ai une mémoire de poisson rouge, Chicago Sky vainqueur, ça c'est bon. C'était sa plus grosse confiance. Moi, je vous conseille toujours de prendre la plus grosse confiance et voilà, passe quasiment tout le temps. Après, la deuxième confiance, ça peut ne pas passer. Attention, Sacramento Kings, Boston Celtics, vainqueur, Boston Celtics. Okay, alors, qu'est-ce que j'aime pas, Edge, ça donne des... Alors, oui, Celtics est bien passé face aux Kings. C'est ça qu'il avait donné? Je dis oui, c'est passé, mais j'en sais rien. Boston Celtics, vainqueur. Ouais, donc c'est bon. Donc ces deux confiances sont passées avec des cotes assez sympas. 1.6, 1.7, c'est pas mal. Allez, dernière confiance, mais voilà, on est à 56%. C'est pas une grosse confiance, hein, parce que sa première confiance, c'est 63%, 58%, 56%. Donc effectivement, tu vois, si ça passe pas, alors... Là, ce que j'aime pas sur Edge, c'est que tu tapes des matchs, ça te donne jamais les mêmes. Moi, ce que je veux, c'est SofaScore, quoi. Donc là, Magic a gagné. Ok, Orlando Magic contrôlait 76 Hz, je sais pas quoi. Et bah non, l'IA a eu tort là-dessus. Tu vois, ça passe pas à chaque fois, ça prédit pas l'avenir. Mais en tout cas, c'était sa plus petite confiance, tu vois, 56%. Voilà, même si tu joues les 3, t'es bon. Donc on a c'est pas qu'on a tout fait parce qu'il y a tellement d'IA que c'est impossible de tout faire. Alors que je fais quasiment un live par jour, hein, chaque fois on vérifie les résultats ensemble. On avait fait il y a quelques temps point basket et je me suis dit ça serait sympa qu'on regarde ensemble point tennis. Je sais pas ce que t'en penses, mais point tennis ça peut être sympa. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, je vais juste aller le chercher. Point tennis. Hop, allez, il est là. Je vais taper mon mot de passe. Je vais juste regarder avant s'il n'y a pas des... Comment ça, mon mot de passe est incorrect? C'est pas possible. Ça y est, ça marche. Je l'avais très certainement mal tapé. Ok, donc oui, il y a des prédictions pour aujourd'hui. Donc celle-là, je vais les passer. Donc là, j'ai le 13. Ok, donc ça, c'est passé. Hop. Donc les points au tennis, c'est quoi? C'est le over-under, hein, plus de temps de jeu. Alors des fois, c'est plus de temps de jeu sur un joueur. Des fois, c'est plus de temps de jeu sur un match. Donc on va voir ça ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc Yuli. Alors là, les noms. Donc Putintsova contre Samsonova. Ok, l'IA nous dit plus de 18 jeux. Je peux pas voir sur SofaScore. Qu'est-ce que j'aime pas Edge. Franchement, j'aime pas Edge. Je préfère Google parce que c'est une catastrophe Edge. Alors oui, largement. Tu vois, Putintsova contre Samsonova. Donc 6-7, 7-5, 5-7. Bon, mais largement... parce que là, si tu prends que les 7, 7 x 3, 21. Donc on est largement à plus de 18,5 jeux. Donc là, l'IA a eu raison. Hop. Allez, ça c'est sa première confiance. Ok. La cote était quand même à 2. Hein. Et c'était sa première confiance. Ok, donc après, Aleksandar Kovacevic contre Kachanov. Ok, match qui a eu lieu hier. Et là, il nous dit quoi? Plus de 19,5 jeux. Ok. Allez, donc il y a eu 3-7. Donc effectivement, dès que tu as 3-7, on dépasse le nombre de jeux. Donc là, encore, c'est passé. On est bon. Je suis même plus étonné. Hein. Je te dis, à chaque fois, je vais me dire, mais en fait, ça sert à rien que je vérifie les résultats, parce qu'à chaque fois, ça passe. Ok, allez, là, on est bon. Bon, la cote était plus petite. Là, on était sur une cote à 1.24. Ok, allez. Buruchaga contre Struff. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'il disait comme... plus de 11,5. Donc, plus de 11,5, c'est forcément sur un joueur. Donc là, c'est Roman Andres Buruchaga, plus de 11,5 jeux. Bah oui, puisque là, 6 et 3. Donc, il a fait 15 jeux. Donc là, c'est passé aussi. Allez, on va continuer. On va faire une autre journée. On en fait encore un et après on arrête. Parce que je vais pas faire que ça. Mency contre Shelton. Ok, Mency contre Shelton. Donc là, on est sur 3 sur 3. Là, c'est le dernier que je ferai. On va regarder sur SofaScore. Il nous dit quoi? Plus de 20 jeux. Non, ça ne passe pas. Alors, 12, 15, 16, on est sur 16 jeux. Ah, c'est ce 6-1 qui fait mal, là. Il n'y aurait pas eu 6-1, on y serait peut-être arrivé. Mais effectivement, ça ne passe pas. Donc, on est sur un 3 sur 4. Écoute, plutôt très, très correct. Hein. Maintenant, regardons les résultats de les IA One Click par championnat.
Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue et plein d'autres championnats. Tu choisis ta ligue, tu cliques une seule fois et l'IA analyse automatiquement tous les matchs disponibles de la journée. Mais tu sais que le championnat d'Écosse a repris, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir regarder les résultats de l'IA Écosse Premiership One Click, voir ce qu'elle avait donné sur le week-end dernier. Donc pour l'IA, il n'y avait qu'une seule grosse confiance sur le week-end dernier, et sur l'Écosse Premiership, c'était Celtic gagne contre Dundee. Tu vois que le pronostic c'était Celtic, et tu vois qu'effectivement Celtic a bien gagné contre Dundee, a gagné 1-0. Donc après, tu n'auras peut-être pas forcément une cote mirobolante, tout dépend du nombre de matchs qu'il y a sur cette ligue-là, sur ce week-end. Donc des fois, il y aura des très très bonnes cotes, comme des fois, il y aura des cotes un peu plus basses. Mais ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, regardons les résultats de les IA One Click dédiés aux équipes nationales. Équipe de France, qualification Euro, Coupe du Monde et grandes affiches internationales. Tu cliques une fois, l'IA analyse automatiquement les matchs disponibles et fait ressortir ceux qui présentent les signaux les plus solides. Un clic, toutes les grandes nations analysées, les matchs les plus intéressants détectés automatiquement. Hop, donc International One Click. Donc tu vas me dire, c'est bien beau Mathéo, mais c'est quoi International One Click? Tu vois, on a même fait un petit logo qui bouge, tu as vu comme c'est beau. Donc International One Click, ça te permet d'analyser tous les matchs internationaux, comme ça l'indique en fait, toutes les équipes internationales. Donc justement, la Coupe du Monde, ça tombe bien, donc là, tu n'as pas à choisir le match. C'est lui qui te dit, c'est quoi le plus safe pour aujourd'hui. Donc tu vois, tu peux choisir le mode sniper, c'est-à-dire une seule prédiction pour aujourd'hui, ou le top 3, c'est-à-dire il va te classer 3 prédictions sûres, de la plus sûre à la moins sûre, et tu as juste à faire scanner les matchs du jour. Donc là, on va voir ce qu'elle a donné récemment, puisque je peux voir l'historique. Alors, hop, on va zoomer. Pareil, pour que tu vois bien. Ok, j'ai peut-être un peu trop zoomé, non? Hop, je tape mon mode de passe. Allez, donc ça c'était le 7. Donc le 7, il y avait 3 prédictions. Argentine contre Égypte. Il nous a dit Argentine, c'est passé. Donc ça c'était l'utilisateur a demandé un mode combo. Donc les 3 prédictions les plus sûres par rapport à ce qui se passe. Ok, elle avait donné en avance France-Maroc, pronostic français. Ok, elle avait dit la France passe. Ça c'est Suisse contre Colombie. Elle a dit quoi? Draw, nul. Ok, alors attends que je regarde Suisse-Colombie. Je crois qu'il y avait nul. Mais... je vais regarder par acquis de conscience. Yes, il y a bien eu nul. Ça c'est fini au penalty. Tu peux le voir ici. Je vais zoomer parce qu'on voit rien. Tu vois, hop. Donc ça c'est bien fini au penalty. Même sur les matchs nuls, elle arrive à... non, c'est fou. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Alors je vais te montrer la suite parce qu'on va pas s'arrêter là. On va voir jusqu'à quand je vais pouvoir avoir une prédiction fausse. Alors il y aura forcément une prédiction fausse. Je te l'annonce, ça prédit pas l'avenir. Ok, Paraguay-France. Résultat France. Donc la personne avait demandé un mode sniper. Donc tu vois, elle avait dit, ce qui est le plus sûr, c'est la France gagne contre le Paraguay. Là, elle a eu bon. Ok, bon, on a une autre prédiction. Donc, Paraguay-France. Donc, pareil, parce que là, une autre personne a demandé un mode combo sur la même journée. Donc, on avait Paraguay-France. L'IA a donné vainqueur France. Donc, ça, c'est une IA que tu as sur IA pronostic, qu'on soit clair. Colombie contre Ghana. On a vainqueur Colombie. Alors, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Je sais que c'est ça, mais je vérifie avec conscience. Qu'on ne dise pas oui, non, c'est faux. Partagez cet onglet. Colombie-Ghana. Effectivement, il y a eu 1-0 beau la Colombie. Alors, excuse-moi si je regarde partout, c'est que j'ai des écrans de partout. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo de mon setup. Je sais pas si ça vous intéresse. Alors, j'ai pas un setup de dingue, mais je suis en train de l'améliorer petit à petit parce que tu vois, je fais de plus en plus de live. J'essaye d'être au plus proche de ma communauté, vous apporter un maximum de valeur à chaque fois. J'ai fait quasiment tous les matchs de l'équipe. Enfin, j'ai fait tous les matchs de l'équipe de France. On va bien se l'avouer. Ok, allez. Brésil contre Norvège. Alors, voilà. Là, elle s'est trompée, tu vois, vainqueur Brésil. Et voilà. Mais c'était sa confiance à 60%, ce qui n'est pas énorme parce que tu vois, Colombie-Ghana, on avait une confiance à 90%. Paraguay-France, une confiance à 100%. Et tu vois, ce qui est rare, c'est que quand il y a un utilisateur qui me dit qu'il y a un truc qui n'est pas passé, je vais regarder en fait l'historique et je vois que le match qui me dit, c'est une toute petite confiance. Et je lui dis, oui, c'était une petite confiance de l'IA. Après, ça peut ne pas passer. Mais tu vois bien que c'est plus grosse confiance qu'elle a donnée avant, c'est passé. Oui, c'est vrai. Allez. Donc, partez pas habillé en tête, l'IA me donne 3 matchs et 3 matchs sont sûrs de passer. Non, il y a de grandes chances que les premiers matchs qu'elle te donne, effectivement, passent. Après, ça reste du sport, tout simplement. Tout peut arriver. Donc voilà, si tu veux t'amuser à analyser les matchs et savoir ce qui va se passer, tu as IA Pronostic Pro. Attention, fin de semaine, les prix augmentent. Maintenant, regardons les résultats de Ultra Safe Foot. Une IA One Click qui analyse automatiquement tous les matchs de football du jour pour identifier celui qui présente le profil le plus sûr selon ses critères d'analyse. Un clic. Toute la journée scannée. L'Ultra Safe détecté automatiquement.
tu vois à quoi ça ressemble Ultra Safe Foot, c'est celle-ci. Hop, je vais juste regarder s'il n'y a pas les prédictions qui ont été données pour aujourd'hui. Parce que sinon, ça sert à rien que tu vois de payer IA Pronostic si je te donne toutes les prédictions ici en live. Tu serais bien d'accord? Ouais, effectivement, il y en a qui ont été faites ce matin, ce qui est normal. Donc, je vais les squeezer. Alors, attends, comment je peux prendre? Ok. Alors, attends, je fais en sorte que voilà, ça soit comme ça. On va regarder ce qui a été donné. Non, ça c'est les... Oui, c'est pas ça. Donc, on va regarder ce qui a été donné donc à hier. Donc, Inter Turku contre Sarajevo. Total but, plus de 1,5 but. Ok, je vais regarder ça. Il faut que je pense à chaque fois à changer d'onglet. Voilà, donc il y a bien eu plus d'1,5 but. On est sur 2-1. Ok. Hop là. Ensuite, on a Vikingur Stajman. Ok, on a bien 2-2. Donc ça, c'est passé aussi. On a ici Ferencváros Vojvodina. Hop. Ferencváros est bien passé. 3-0. Bon bah, écoute, nickel. C'est passé large. Ensuite, on a Žilina Hajduk. Ah merde, je voulais rechercher. Žilina est bien passé. 2-1. C'est bien ce que disait Lia. Žilina ou nul. Ouais, voilà. Ensuite, on a Derry City contre CSKA Sofia. Donc, il y a eu 2-1 et plus de 1,5 but. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Et là, on avait quoi? Ferencváros versus Vojvodina. Et pareil, on a eu Ferencváros qui a gagné. Après, il faut que je regarde avec mon développeur parce que là, c'est sûr que ça n'a pas été donné le 17, ça a été donné le 16. Ces matchs-là. Il faut que j'en parle avec mon développeur parce que là, on a un petit bug technique. C'est sûr que c'est pas la bonne date. Mais en tout cas, là, tout ce que je vous ai montré, c'est passé. Donc, on va pas y passer des heures non plus, mais tu vois que ça, c'est l'IA Ultra Safe Foot que tu as ici. Donc, tu demandes la meilleure prédiction, les championnats majeurs, l'Ultra Safe, et tu fais lancer l'analyse. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de copier-coller de données ou quoi que ce soit. Alors, maintenant, hier, regardons les résultats de... tennis. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de faire les safe. Parce que tu sais qu'en ce moment, il n'y a pas non plus énormément de matchs. Il y a des championnats qui sont en train de reprendre. J'ai un truc qui se balade là, ça me saoule. Donc, on va regarder ça ensemble. On va regarder Ultra Safe Foot. Alors, juste pour te montrer à quoi ressemble Ultra Safe Foot. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de copier-coller de données ou quoi que ce soit. C'est sans abonnement. C'est utilisation illimitée. Tu payes qu'une seule fois et tu l'utilises autant de fois que tu veux. Donc, tu peux choisir la meilleure prédiction, les 3 meilleures prédictions, toutes les ligues, les championnats majeurs ou de l'Ultra Safe et tu n'as plus qu'à faire lancer l'analyse. OK? Donc, je vais regarder. Je vais taper mon mot de passe. Avant, je regarde avant de te montrer s'il n'y a pas des analyses pour aujourd'hui. Parce que si c'est aujourd'hui, on ne peut pas vérifier les résultats. On est d'accord? Alors, ouais, j'ai pas mal d'analyses pour aujourd'hui, alors tant que je passe tout. Alors, ok, là j'en ai pour le 15-08. Okay, bon, on va faire ça. Alors, je te montre. Hop. Donc, on va vérifier les résultats ensemble. Donc, 15-08, donc ça c'était hier, puisqu'on est le 16. Donc, Middlesbrough contre Lincoln. Donc, c'était un championship. On me dit Middlesbrough vainqueur. Hop, donc je vérifie, c'était bien hier. Ouais, hier. Donc, Middlesbrough a bien gagné. Par contre, c'était chaud, parce que le but à la 91e. Mais c'est bien passé. Ok, donc ça, on va voir si c'était sa plus grosse confiance, parce que des fois, il te met 62%. Ouais, c'était forcément une grosse confiance. Genk contre Westerlo. Alors, ça, c'est la Belgique. Donc, le match a eu lieu hier. Il y a eu 3-2. Donc, Genk a gagné. Que nous avait dit Lia? Lia nous avait dit Genk vainqueur. Ok, donc là, on est bien. Slovan Bratislava versus Ruzom Burok. Alors là, je ne sais pas si je prononce bien, c'est Slovaquie. Donc, Lia nous avait dit Slovan Bratislava, double chance. Alors, est-ce que c'est bien le match d'hier? Oui, à 18h, très très large. Il y a eu 5-0. Ça a été une tôle. Une tôle. Ok, donc ça, c'est passé aussi. Bon, c'est top, c'est top. Donc, pour rappel, Ultra Safe Foot, ça ressemble à ça. Je me demande si on regarde pas les résultats du 14 aussi. Alors, attends, je vais regarder parce que je vais avoir plein d'autres personnes qui ont lancé. Voilà, pour le 15, j'en ai d'autres. Donc, c'est pas le but. Sinon, c'est toujours les mêmes matchs. Le 15, c'est le même match. 15, c'est le même match. Le 14. Ok, alors là, j'en ai au 14 à 17-38. Bon, on va regarder ça. Donc, ça, c'était les matchs du 14. Rosenborg Viking. Rosenborg, ouais, là, il y a un bug là. Parce que Rosenborg ou Viking, X2. Faut savoir, c'est X2 ou c'est Rosenborg ou Viking. Parce que Rosenborg ou Viking, c'est 1 ou 2, on est d'accord? Attends, je lis par rapport à son analyse. La présence dans le marché, quoi. Ne pas perdre pour l'une des deux équipes. Ouais, donc c'était X2, je pense. C'est pas très clair là. Faudrait que tu vois, ça, c'est un truc, faudrait que j'en parle à mon développeur. Non, ça ne passe pas. Parce que Rosenborg a gagné et lui disait Viking ou nul. Bon, après, t'as un but à la 95e. Là, c'était vraiment pas loin. C'était vraiment pas loin du tout. Ok, on va regarder la suite quand même. Sporting contre Guimarães. Victoire de Sporting CP. Sporting a gagné 3-2. Ok, donc ça passe. Ensuite, donc ça c'est Sporting CP. Ok. Galatasaray contre Corum, plus de 1,5 but. Large. C'est bien ce match-là, oui, 14 août. Galatasaray, Corum, 2-2. On est extrêmement bien. Donc là, on a fait combien? On a fait 6 matchs. 6 matchs, elle s'est plantée qu'une seule fois. Elle a fait un 5 sur 6. Bon, après, ça prouve aussi que voilà, ça lie pas l'avenir, quoi. Forcément, il y en aura peut-être un ou deux qui vont planter, mais sur l'immense majorité de ce qu'elle va te donner.
l'IA OneClick 1.50 Foot. Elle analyse automatiquement les matchs de football du jour pour faire ressortir les sélections autour de 1.50 qui présentent les signaux les plus solides selon l'IA. Un clic. Les matchs sont scannés. Les 1.50 les plus safe ressortent automatiquement. On va voir ce qui a été donné par l'IA 1.50 Foot Analyse, parce que c'est bien beau de te présenter l'IA, mais qu'est-ce qu'elle donne concrètement? Donc j'ai pris une analyse ultra récente, puisque c'est les matchs du 27 juillet. Donc là, on nous donne Dunav-Rus versus Ludogorets. Donc Ludogorets ou nul, double chance, cote à 1.40. C'est l'une de ses plus grosses confiances. Donc tu vois, si je regarde Dunav-Rus contre Ludogorets, Ludogorets a bien gagné, et de façon très large, 2-0. Même chose, CSKA Sofia contre Botev Plovdiv. Si je vérifie, CSKA Sofia a bien gagné 3-2 contre Botev Plovdiv. Donc là, pareil, c'est un 2/2. Après, j'ai Breiðablik, alors là, je sais pas si je prononce bien, versus Vestmannaeyjar. Donc c'est en Islande. Et son prono, c'est Breiðablik ou nul. Et tu vois que si je vérifie, Breiðablik a bien gagné 1-0. Donc tu vois, l'IA te donne des choses quand même qui sont assez safe, puisque à chaque fois, tu as domicile ou nul. Donc ça prend en compte si l'équipe fait un match nul, effectivement. Donc tu n'as pas de surprise s'il y a 0-0 ou 1-1 par exemple. Mais ce qui est vachement bien, c'est que non seulement tu prends pas de risque, mais en plus tu as vu, ça passe large parce que chaque équipe a gagné. Donc c'est vraiment ça ce qu'on a voulu faire avec IA Pronostic. C'est vraiment quelque chose de très facile pour t'en servir, parce que tu peux t'en servir sur portable, il y a juste 2 clics à faire. De 2, qui analyse pour toi les matchs sur la prédiction que tu veux. Et de 3, t'as plus qu'à regarder concrètement son analyse. Hop, voilà. Elle est ici que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tu vois, il n'y a pas à copier-coller de données, à lui mettre une photo, je sais pas quoi là. Il y a juste à choisir. Attends, je vais peut-être zoomer parce que tu vois peut-être pas très bien. Tu as juste à choisir, voilà, tu veux quoi, la meilleure prédiction, toutes les ligues, les championnats majeurs, et tu as juste à lancer l'analyse. Alors, on va regarder ça de suite. Il faut juste que je tape la bonne URL. Voilà, bon, ça me l'a affiché direct, tout va bien. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des analyses pour aujourd'hui. Si tu as bien compris, si je donne ce que dit l'IA tous les jours, les gens qui ont acheté IA Pronostic, il n'y a aucun intérêt. Donc forcément, je vais les zapper, parce que vu le nombre d'utilisateurs, j'ai pas mal de personnes qui utilisent IA Pronostic. Donc là, effectivement, c'est pour aujourd'hui. Ça aussi, c'est beau aujourd'hui. Ah, voilà. Donc là, on arrive au 20 et ça a été fait en début d'après-midi. Donc c'était les matchs d'hier. Alors que je te partage le bon onglet. Voilà. Je sais pas si tu vois grand-chose. Normalement, oui. Ouais, si on voit. Allez, donc la personne avait demandé apparemment le match le plus solide. Donc cote proche de 1.50. Slavia Sofia versus CSKA Sofia, Bulgarie. Et ça a été le pronostic vainqueur de CSKA Sofia ou nul. Ok. Allez, on va regarder ça. Il faut juste que je pense à changer d'onglet à chaque fois. Et effectivement, CSKA Sofia a bien gagné, tu vois. Non, 21 février, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà, CSKA Sofia ou nul. Donc effectivement, il y a bien eu, c'est bien terminé, CSKA Sofia ou nul. Donc ça, c'est OK. Ensuite, donc tu vois, double chance, CSKA Sofia ou nul. Sinon, on avait quoi d'autre? Donc elle avait donné d'autres valeurs. Djurgården, double chance, Djurgården ou nul. D'accord, au grid Djurgården. Donc on a bien Djurgården ou nul qui est passé. Ça, c'est bien OK. Ensuite, on a quoi? Riga FS, donc double chance, Riga FS ou nul. Donc là, la cote était petite. Et Riga FS, FC. FS, je dis FS. Et on a bien Riga FC qui a gagné hier. Donc, 3 sur 3, elle avait bon sur les 3 doubles chances. Hop, donc ça, c'est OK. Donc, Riga FS ou nul, c'était bon. Djurgården ou nul, c'était bon. CSKA Sofia ou nul, c'était bon. OK, donc ça, c'était bon, c'était réglé par rapport à ça. Donc, tu vois que sur les doubles chances, ouais, après, je vous conseille peut-être pas forcément, parce que là, on est sur des matchs, si tu veux apprendre des victoires sèches, parce que là, on est sur des matchs, soit tout début de championnat, il y a des championnats qui ont repris, mais il y a énormément de surprises. Donc, prends absolument les nuls, parce que sinon tu risques d'avoir des surprises par rapport à ça. Donc voilà, les victoires sèches là, il y a beaucoup trop de surprises sur ces débuts de championnat. Donc après, effectivement, il y aura beaucoup plus de victoires sèches au final que les championnats vont se dérouler, mais au tout début, il faut vraiment prendre les nuls avec. Sinon ça va être catastrophique. Maintenant, regardons les résultats de IA Combo One Click. Tu choisis simplement le nombre de matchs que tu veux dans ton combo et le niveau de risque que tu acceptes. Ensuite, un seul clic, l'IA scanne les matchs du jour, sélectionne les profils les plus intéressants et construit automatiquement le combo le plus cohérent selon tes critères. Tu règles, tu cliques, l'IA construit le combo. Donc pour te montrer à quoi ça ressemble, over-under, donc ça ressemble à ça. Tu vois, tu as une animation, tout va bien, tu peux demander 2 matchs, 3 matchs, tu veux un taux de risque faible, moyen ou risqué, et tu as juste à lancer l'analyse. Donc il n'y a pas de prompt à taper, il n'y a pas de copier-coller de données, c'est tu demandes à lire ce que tu veux, et tu vois, tu peux même faire bouger le logo, etc. Mon développeur a fait un taf de dingue. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'ultra professionnel. Donc voilà, on est bien, on est beau. Ok, donc on va regarder maintenant les résultats
de celle-là. Alors, faut que je m'y rende d'ailleurs, que je puisse te montrer ça. Alors, hop, faut que je tape URL. Tu m'excuseras, ça demande un petit peu de temps, parce que je me rende sur le bon truc. Ok, je vais regarder s'il n'y a pas des analyses pour aujourd'hui, parce que du coup, si je te donne à chaque fois les analyses d'IA Pronostic, ceux qui ont acheté IA Pronostic, ça sert à rien. On est d'accord? Donc, on va regarder un petit peu ce qui a été donné. Ok, donc là, ouais, je vais grossir pour que tu vois bien. Ok, du coup, on va partir sur le 28. Hop, alors j'ai quoi? On va faire ces deux-là. Donc, j'ai eu deux analyses qui ont été faites avec un risque médium et un risque low, c'est-à-dire un risque faible. Avec, donc là, on a un combiné de 2 matchs. Ok, on va regarder ça. Alors, donc c'est sur les buts. On se rappelle, c'est les buts. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est des combinés sur des matchs. Elle prend vraiment tout type de match parce que là, il y a aucun championnat qui a repris. Voire, j'ai vu qu'il y avait quelques championnats qui avaient repris, mais un ou deux, c'est pas les championnats majeurs. Je sais plus. Il y a l'Autriche qui va recommencer bientôt. Je crois qu'il y a l'Écosse qui a repris, il me semble. Pas dire de bêtises, mais ça commence à reprendre les championnats. Donc, si vous voulez utiliser IA Pronostic pour le début du championnat, faut y aller. Surtout qu'il y a le module reprise en ce moment que j'offre. Donc, où je vous parle. Voilà comment anticiper la reprise des championnats et comment ne pas se faire avoir parce qu'il y a pas mal de pièges. Donc je te décris tout, les pièges de A à Z. Il y a déjà un module avec plus de 4 vidéos de plus de 15 minutes dessus. Donc Malaisie contre Laos. Total but moins de 4,5. Ok, on va regarder ça. C'était chaud, mais c'est passé. Malaisie-Laos, 28 juillet, 4-0. Donc le moins de 4,5. Alors je regarde si je partage bien le bon anglais, je vois. Total but moins de 4,5, c'est passé. Ok, donc là on est bon. Zurich Woman. Donc là on était sur une cote à 2. Les deux combinés. Zurich Woman contre Freiburg Woman. Ok, on va regarder ça. Donc, que me disait l'IA par rapport à ça? Plus de 3,5 buts. Eh bien, large, puisqu'on est à 7-0. Ouais, c'était un score fleuve. Un score fleuve. Ouais, donc, il y a du but de partout. Donc là, l'IA a fait vraiment de l'excellent taf. Une belle cote à 2 qui passe. Ceux qui me disent, ouais, on s'en fout des cotes à 1,40. Ah non, si tu les cumules, t'as une cote à 2. Réfléchis, on dire n'importe quoi. Allez, Liverpool, Montevideo réserve contre Albion. Total but 3,5. Donc là, on était sur un risque médium. Là, on est voilà, sur ça. Cote totale estimée à 1,50. Ok. Bon, à mon avis, on était plus parce que 3 matchs, une cote à 1,50. Montevideo, ok. On va regarder ça. Total but moins de 3,5. Montevideo. Albion, ça passe. On est sur du 2-1. Le match du 28-07, c'est bien ça. Donc ça passe. On est sur du 2-1. Ok. Donc effectivement, risque médium, t'es plus sur une cote à 2. Risque low, t'es plus sur une cote à 1,60 en fait. Malaisie contre Laos. Bah ça, c'est le même que tout à l'heure. Donc total but moins de 4,5. Là, on est bon. On est d'accord. C'est la même chose que tout à l'heure. Ouais, là on est bon. Elle a repris le même match. Et Hurricane River Plate. Donc ça c'est Woman. Okay, on va regarder ça ensemble. Donc il y a eu 1-0, d'accord, que nous disait l'IA. Elle nous disait total but moins de 2,5. Donc là, effectivement, ce combiné est passé aussi. Il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, regardons les résultats de Tournament Signal. Des IA spécialement calibrés pour les grandes compétitions. Roland-Garros, Wimbledon, US Open, Ligue des Champions ou Coupe du Monde. Tu choisis la fiche et la phase du tournoi, puis l'IA analyse le match avec un modèle adapté spécifiquement à cette compétition pour faire ressortir les signaux les plus forts. Un tournoi, un moteur dédié, une analyse calibrée pour le contexte. Donc tu l'as ici, Mondial Signal, ça ressemble à ça. Alors je vais zoomer pour que tu vois un peu plus. On va voir ce qu'elle a donné pour la finale. Donc tu peux choisir match 1, match 2, match 3, donc finale, demi-finale, quart de finale, etc. Les équipes, les cotes et qu'est-ce que tu veux. Donc là, je vais regarder avec toi, je vais découvrir avec toi. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait quelqu'un qui a fait une analyse avec 6 prédictions classées. Normalement, oui, parce que j'ai assez d'utilisateurs pour avoir ce cas-là. Donc je vais me rendre de suite sur l'historique et on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, hop, on va voir un petit peu ce qu'il a donné IA Pronostic sur ce match. Alors, voilà, donc on l'a ici. Hop, j'espère que tu vois bien. Donc, Espagne-Argentine. Donc, ça a bien été donné le 19-07 à 13h50. Donc, c'était hier en début d'après-midi. La personne a bien demandé 6 prédictions. Donc, voici les 6 prédictions de l'IA. L'Espagne gagne la finale via prolongation au tir au but. Première prédiction, grosse confiance. Bah, c'est pas gouré, hein. L'Espagne a bien gagné la finale et effectivement, ça s'est fait après la prolongation. Victoire espagnole hors du temps réglementaire. Donc, victoire finale confirmée, même si 90 minutes peuvent être nulles ou équivoques. Match nul, donc deuxième prédiction, match nul à la fin du temps réglementaire. L'Espagne l'emporte aux prolongations au tir au but. Cadre logique répondant au profil des finales récentes. Nul à 4. Attends,
Elle a eu tout bon, quoi. Moins de 2,5 buts sur l'ensemble du match, y compris prolongation si elle intervient. Sa troisième confiance. Ouais, tout passe là. Finale typiquement fermée. Ouais, en fait, je t'explique, c'est que l'IA, elle est entraînée. Elle connaît tous les résultats des autres finales, en fait. Et vis-à-vis des codes, vis-à-vis des équipes qui s'affrontent, elle a un historique assez conséquent pour te dire avec précision ce qui a le plus de chances d'arriver. Donc, forcément, avec les datas qu'elle a, elle se dit, bah, ça va être un match fermé. L'Espagne va passer, mais ça va être après prolongation. Et bah, c'est exactement ça. À la mi-temps, le score est 0-0. Cohérent avec une finale prudentielle. Bon, je pense qu'il y a peut-être les autres prédictions, on va pas les passer, je pense. L'Espagne garde une feuille propre. Waouh, ça c'est bon aussi. Le premier but est marqué après la 60e minute. On est d'accord, c'est 6 sur 6 là. Je rêve pas. C'est 6 sur 6. Tout est passé. L'Espagne gagne la finale. Match nul, moins de 2,5. Putain, c'est fou, c'est dingue. Tout est passé. Tout est passé de A à Z. Tout est passé de A à Z. Alors moi, j'avais utilisé Mondial Sinal, mais je lui avais juste demandé la prédiction la plus sûre pour toi, c'était l'Espagne gagne. Enfin, c'est exactement ce que je ressentais. Soulève le trophée. Donc c'était exactement, mais j'avais pas fait les 6 prédictions. Mais c'est vrai que c'est ouf. Tout est passé de A à Z. Alors Wimbledon, si tu te poses la question à quoi ça ressemble à ça. Je dézoome pour te montrer. Wimbledon, donc voilà. Donc c'est fini Wimbledon. Donc on a fait Roland Garros, Wimbledon. Et on est en train de travailler sur d'autres IR spécialisés sur les tournois. Donc tu as toujours la même chose, mais aussi sur la Coupe du Monde. Donc là tu rentres tes joueurs, la cote. Et si tu veux un signal absolu, top 3 des signaux ou scan complet. Donc là, on va voir ensemble ce qu'elle a donné. Hop. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. T'as pas regardé mon mot de passe, j'espère. Allez, on a Sinner contre Zverev. Donc la dernière prédiction qui a été donnée. Alors, je vais... Donc Sinner contre Zverev. Bon, on va passer tout ce qu'elle dit. Ok. Donc, elle a donné 6 prédictions. Premier, vainqueur, Sinner. Confiance 9 sur 10. Deuxième, handicap de 7. Sinner, moins 1,5. Donc victoire 3-0, 3-1. Confiance 7 sur 10. Donc ça, c'est sa deuxième plus grosse confiance. Donc c'est classé. Over-under. Over 3,57. Match se joue en 4 ou 5-7. Alors tout ça, je sais pas. Je sais que Sinner a gagné, effectivement, mais je sais plus le score. Confiance 6 sur 10. Quatrième, vainqueur, Jack Sinner. Zverev gagne au moins 7. D'accord. C'est très précis quand même. Et après, elle nous donne des scores exacts. Ok. Bon, on va regarder ce qui s'est passé précisément. Alors, Sinner, Yannick. Pourquoi je dis Yannick? C'est Yannick, on est d'accord. Et il y a bien eu 3-1. Régalade. Donc il y a bien eu 3-1. Donc voilà. Donc il a perdu Sinner le premier set et après il l'a défoncé. Et après il l'a démonté. Donc on est d'accord qu'il y a bon partout. À part sur les scores exacts, mais ouais, c'est ses dernières confiances quoi. Donc vainqueur, Yannick Sinner, ça passe. Handicap de 7, ça passe. Over 3,57, ça passe. Zverev gagne au moins 7, ça passe. Et après, sur les scores exacts, ça passe pas. Après, j'allais dire c'est bizarre parce qu'elle nous dit là, victoire en 3-0 ou 3-1. Et au final, elle nous donne Sinner remporte 3-2. Faut savoir. Mais en tout cas, bah ouais, sur ces... tu vois que sur ces 4 premières prédictions, les plus grosses, avec là, une confiance totale, bah, c'est passé sur la finale. Donc encore un régal. Maintenant, regardons les résultats de Ace Predict, l'IA spécialisée tennis. Tu choisis n'importe quel match de tennis, tu copies-colles simplement les données demandées, puis tu laisses l'IA entraînée spécifiquement sur le tennis faire son travail. Elle analyse les 2 joueurs et les données du match pour déterminer les scénarios qu'elle estime les plus probables. Ton match, les données, une IA 100% dédiée au tennis. Hop là, je vais zoomer un peu plus. Alors, c'est un accès restreint parce que c'est moi qui vois l'historique. Alors, Dominor, Taylor Fritz et Coco Gauff. Ok, allez, on va regarder Taylor Fritz. Est-ce qu'il a gagné? Partagez cet onglet. Donc, Taylor Fritz, le 4, a bien gagné. Alors, attends, quand je regarde juste quand la prédiction a été faite. Ah oui, non. Quand la prédiction a été faite, ça n'a pas été joué. Donc la seule... Partagez cet onglet. Voilà. Parce que là, on nous dit Coco Gauff. Donc le 4. Hop. Donc ça s'est joué hier, ça. Ouais, voilà. Ça s'est joué hier. Partagez cet onglet. Et Coco Gauff a bien gagné contre Bensik, qui est ici. Donc tu vois, même sur le tennis, ça passe. Maintenant, regardons les résultats de StatOdd Max, une IA football ultra complète. Tu choisis ton match et l'IA l'analyse sous plusieurs angles pour te donner le vainqueur probable. Les buts, le BTTS, le score à la mi-temps et le score final. Un match, plusieurs marchés analysés. Là, on a des matchs du 22-07. Donc, je vais juste regarder si ce match-là est joué. Donc, c'est le match de Viking. Mais je pense que ce match-là, il a dû être joué. Je vais regarder. Yes! Donc, c'est un match... Bah, elle a trouvé le score exact. C'est un match, effectivement, qui s'est joué hier. Donc, il y a eu 2-1. Il y a eu un but en première mi-temps à la 31. Il y a eu un but à la 55e. Lille Storm, bah... On voit bien qu'elle a eu bon. Hein. À part à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, il y a eu 1-0. Hop. Donc, l'IA nous avait dit score final 2-1. Mi-temps 1.
1-1, plus de 2,5 buts et BTTS. Donc Viking gagne, parce que si elle te met Viking comme ça, c'est Viking gagne. Donc, et elle avait dit, hein, ce qui rend presque certain que les deux équipes marquent. Après, il faudra que je regarde avec mon développeur pour que j'ai l'analyse totale, parce que là, j'ai qu'une partie. Mais grosso modo, il y avait Viking gagne, donc ça, c'est bon. Score exact 2-1, ça, c'est bon. Mi-temps 1-1, bah non, il y a eu 1-0. Plus de 2,5 buts, c'est bon. Et BTTS, oui, et ça aussi, c'est bon. Donc, on est au carré là-dessus. Maintenant, regardons les résultats de MMA Predict. Tu sélectionnes le combat, l'IA analyse les deux combattants, leur profil, leurs forces, leurs faiblesses et leurs données de combat pour déterminer lequel a statistiquement le plus de chances de gagner. Donc, ce qui serait intéressant, là, c'est de regarder MMA Predict. Alors, MMA Predict, si tu sais pas ce que c'est ça. On va regarder ce qu'a donné MMA Predict, qui est compris dans IA Pronostic et IA Pronostic Pro. Alors, effectivement, je l'ai déjà fait récemment, les résultats de MMA Predict. Donc, je vais devoir remonter, en fait, dans l'historique, voir un peu ce qui s'est fait avant. Donc, il y a déjà un petit moment. Alors, attendez que je regarde l'historique. Je vais aller chercher ça. Alors, pour rappel, hein, je fais toujours ça. Je regarde avec toi les résultats d'IA Pronostic. Hop, parce que dire c'est bien, mais le prouver, c'est mieux. C'est la devise de la chaîne. Donc, je regarde ce qui a été donné. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ouais, je vais remonter quand même pas mal. Là, j'ai des choses intéressantes. Ok, allez, je vais te partager ça. Donc là, c'est des prédictions qui ont été faites le 11/07/2026. Donc, il y a un petit moment. Donc, on a Paddy Pimblett. Donc, ça, c'était contre BSD. Donc, ça, c'est bien passé. Max Holloway contre McGregor. Bah, Max Holloway, il est bien passé. On voit bien les circuits de contre-attaque de McGregor. Ah, bah, tu vas me dire, oui, mais il s'est blessé lui aussi au genou, comme Baki. Oui, effectivement. On n'a pas dit Pimblett, encore une fois. Donc, après, voilà, les gens font des prédictions, hein, surtout sur BSD contre Paddy. Donc, ça prouve bien que l'IA donne pas un coup BSD et un coup Paddy Pimblett, tu vois. Donc, à chaque fois que tu demandes, ça donne Paddy Pimblett. Alors, Cory Sandhagen, j'en sais strictement rien. Donc, je vais regarder si c'est passé avec toi. Alors, attends, ça s'écrit comment? Cory Sandhagen. Ah, Cory Sandhagen. Ok, alors attends, je te partage l'onglet. Alors non, donc ça devait être le match contre Mario Bautista. Donc là, ce n'est pas passé. Ça arrive, ça va pas passer tout le temps. Donc ça prouve aussi que, bah voilà, hein, il peut y avoir aussi des surprises. Ok, ensuite, il nous dit quoi d'autre? Brandon Royval. Alors, on va regarder. Brandon Royval. Hop, et c'est passé. Brandon Royval est bien passé par soumission. Donc tu vois, on en a regardé 4, et les 4, même 1, 2, 3, 4, 5, bah 5 puisqu'il a donné 2 fois Paddy Pimblett. Donc sur 5 prédictions, il n'y en a qu'une qui ne passe pas. Donc écoute, c'est plutôt très très sérieux. Moi je suis plutôt très très content de MMA Predict et de toutes les IA sur IA Pronostic. De toute façon, moi mon job c'est aussi de vérifier ce qu'elle donne et de remonter à mon développeur et de faire quelque chose si jamais les résultats sont pas bons. Donc je me suis dit autant que je le fasse en live avec toi, c'est quand même plus sympa que je le fasse tout seul à la maison sans que tu puisses voir quoi que ce soit. Il y a une IA spéciale dans IA Pronostic qui est dédiée au MMA et notamment à l'UFC. Donc tu vois, on te demande juste de copier-coller les données d'un site et après tu as juste à coller les données là et de faire analyser le combat. Donc très très simple. Donc là on va regarder justement parce que moi je peux regarder effectivement l'historique et on va regarder un petit peu ce qui a été donné sur ce week-end pour voir si c'est pertinent ou pas. Alors après je te l'annonce, ça prédit pas l'avenir. Il n'y a pas de boule de cristal, c'est juste que voilà, c'est une IA entraînée sur ce sport. Voilà. Alors, je vais taper mon mot de passe. Alors, attends, je regarde juste s'il n'y a pas des futurs matchs qui ont été analysés. Hop. Parce que sinon, comme je dis toujours, ça sert à rien. Les gens qui ont acheté IA Pronostic, si je donne tous les jours des analyses d'IA Pronostic, ça sert à rien. Ok, donc on n'en a pas. Mais par contre, on a eu des matchs, je pense concrètement, parce que les analyses ont été faites le 25. Ça doit être, je pense que c'est des matchs de ce week-end. Alors, je connais pas forcément, je t'avouerai, moi je connais surtout les grandes affiches, donc je connais pas Ramazan Temirov. Hop, alors je vais regarder Ramazan Temirov. Hop, donc Ramazan Temirov, il est là, donc il a bien gagné. Il a bien gagné, donc l'IA a eu bon parce qu'elle a dit qu'il serait gagnant. Bon, elle avait dit par décision, mais voilà. Déjà, si t'as le gagnant, c'est déjà bien. Après, décision, soumission, etc. Bon, moi, t'amuses pas à faire ça. Et après, on a Eliezer Kubanza. Bon, on n'est pas sur des combattants hyper populaires. Alors, Eliezer Kubanza, donc il a combattu le 26 à 4h19 et il a bien gagné par soumission au round 2. Donc l'IA avait raison. Donc je suis plus étonné, moi. À chaque fois que je regarde avec toi en direct, on est bon. Eliezer Kubanza a bien gagné et Ramazan Temirov a bien gagné sur le dernier UFC. C'est dommage qu'on n'avait pas
un match un peu plus hype qui a été analysé. Mais bon, c'est comme ça. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire aussi que IA Pronostic, donc j'avais regardé ce que vous avez lancé comme analyse. Donc j'avais pas, malheureusement, personne n'a fait Max Holloway contre McGregor, donc je vais pas le faire après le match parce que le match est fini. Donc l'IA va forcément me dire, tu vois, des choses voilà, qui sont, je vais pas faire après le match, ça sert à rien. Mais là, par contre, il y avait 2 analyses qui ont été faites sur cette UFC, donc qui ont été faites à minuit. Donc Paddy Pimblett gagne. Donc la confiance était haute vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis de Benoît Saint-Denis, et c'est passé. Et King Green, alors je connaissais pas réellement, enfin j'ai pas trop suivi ce combattant, et King Green effectivement est passé face à Terence McKinney. Donc autant sur Paddy Pimblett, elle avait une confiance haute, et sur King Green, elle avait une confiance moyenne. Donc tu vois que c'est passé. Tu regarderas sur IA Pronostic. D'ailleurs, je vais te montrer. Hop, je mets hop là, je vais partager le bon onglet. Je mets bien souvent les résultats des IA. Donc tu vois, t'as pas mal de foot, t'as énormément de foot parce que vous êtes nombreux à analyser le foot et c'est toujours intéressant à aller chercher. C'est pour ça que je vais regarder un peu plus aussi les résultats des IA sur le hockey par exemple. Maintenant, regardons les résultats de Pro Match Analyzer. Ici, c'est toi qui choisis le match. Football, tennis, basket ou autre. Tu sélectionnes l'affiche que tu veux analyser et l'IA la décortique pour te donner 7 prédictions différentes sur ce même match. On va faire les résultats d'IA Pronostic comme d'habitude, je te montre une IA au hasard. On a fait ce matin Pro Match Analyzer. Moi, je ferais bien Pro Match Analyzer Advanced. Donc, c'est encore plus avancé que Pro Match Analyzer original, même si tu l'as vu. Pro Match Analyzer original, on a déjà très très bons résultats. Donc le temps que je la trouve. Donc voilà, Pro Match Analyzer Advanced, je vais te la montrer. Elle ressemble à ça. Ok. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des matchs qui ont été donnés pour aujourd'hui ou pour demain, parce que sinon ça sert à rien si je te donne à chaque fois les résultats d'IA Pronostic que les gens achètent à IA Pronostic, tu l'as compris. Alors pourquoi ça ne veut pas s'afficher? Alors, pourquoi ça ne veut pas s'afficher comme je veux? J'ai un bug et je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer comme ça. Excuse-moi, hein. J'ai un petit bug d'affichage. Ça ne veut pas m'afficher les... Ah, donc là, ça m'affiche bien. Alors, quel match? Ok, donc j'ai plusieurs matchs. Je vais en choisir un au pif. Alors, attends, je vais zoomer, je vais te partager l'onglet. Voilà, bon, j'ai plusieurs matchs. On va prendre celui-là, on verra bien. Hop, allez, on va prendre celui-là. Viking contre Thunderford. Hop, bon, déjà, je vais regarder ce qui s'est passé. Ok, donc on a un 2-1 Viking 2-1 contre Thunderford. Donc on a un but à la 9e penalty, 79e et un but à la 54e. Ok, pour retenir à peu près, très bien. Que nous dit l'IA? Elle nous dit victoire Viking. Donc ça c'est bon, je me gourre pas. C'est bien Viking qui gagne 2-1. Attends, je regarde. Oui, c'est bien Viking qui gagne 2-1. Alors je suis désolé, mais à force d'analyser les matchs, de regarder, de suivre les analystes pros qui sont dans ma team, les matchs, j'arrive plus à retenir. Over 2,5 buts. Ça on est bon. Les deux équipes qui marquent. Il y a bien 2-1. Donc plus de 2,5 buts, oui, on a 3 buts. Et les deux équipes ont marqué, ça c'est bon. Ok. Et voilà, c'était tout pour les grosses confiances parce qu'après on est à 15%, 16% ici, 15%. Donc il te dit, les plus grosses confiances c'est 1x2 over et Viking gagne et plus de 1,5 buts. Le combo à 60%. Ok, il te donne même une cote mini. Alors je sais pas la cote, elle est à combien pour ça. Mais effectivement, on a bien Viking gagne et plus de 1,5 buts. Donc voici les 7 prédictions ultra détaillées pour ce match. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors je découvre avec toi, je sais absolument pas ce qui a été donné. Donc pour rappel, hop, on a eu 2-1. Donc avec un but de Désiré Doué. Oh, pourquoi ça change? La page s'est rechargée. Alors avec Désiré Doué à la 60e, Vara à la 20e, Brian Maggio à la 45e. Donc on a eu 1-1 à la mi-temps, 2-1 par la suite. Hop, je vais regarder. On a eu très peu de corners, on a eu quelques fautes. Et est-ce que je peux voir les cartons jaunes? Parce qu'il y aura peut-être une prédiction carton jaune. Il y a eu 3 cartons jaunes. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on va aller sur Pro Match Analyzer. Alors, victoire du Paris Saint-Germain, c'est sa plus grosse confiance. C'est passé. Là, j'ai un match nul en deuxième, mais c'est pas sa plus grosse confiance parce qu'on est à 65 sur 100, tu vois. Plus de 2,5 buts dans le match, 80% de confiance, c'est passé. Les deux équipes marquent 70% de confiance, c'est passé. Plus de 8,5 corners dans le match, 75%. Non, c'est pas passé. Je vérifie, mais je crois que j'en ai pas vu autant. Façon, les corners sur un match, ça oui, bon, c'est pas un match ultra important, quoi. Enfin, concrètement, le PSG aurait perdu, ils auraient bien dormi. Mais faut pas miser sur les corners sur des matchs où il n'y a pas un enjeu de dingue. Donc là, corner, il n'y en a eu que 2. Effectivement,
ce n'est pas passé. Premier but marqué avant la 20e. Je crois que c'était pile à la 20e. Hein. Attends, 25e. Ça arrivait assez tôt le but quand même. 20e. À la 20e, les gars. On est bon. Score final 2-1. PSG 2, Aston Villa 1. Je sais pas quoi te dire, moi. Pourquoi vous n'utilisez pas IA pronostic, les gars? Ceux qui n'utilisent pas IA pronostic, pourquoi vous n'utilisez pas IA pronostic? C'est tellement simple. Attendez, c'est tellement simple. Bah, elle a tout bon, quasiment, à part les corners, quoi. Et puis là, elle avait dit draw, mais c'était sa plus petite confiance. Après, tout le reste passe. Même le timing du premier but, même le score final. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? C'est fou, hein. C'est complètement dingue. Attends, je remonte pour bien te montrer la date. Hein, donc le 12 à 7h43 PM, donc juste avant le match. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Quand je te dis, quand tu utilises en fait une IA qui est entraînée sur les analyses de match et surtout avec le taf qu'on fait avec mon développeur, parce qu'on est tout le temps en train de regarder les résultats. Donc c'est pour ça que je te le fais en live, parce que moi-même c'est mon taf, c'est de regarder les résultats des IA, qu'est-ce que ça a été donné. Et si je vois qu'il y a une IA qui est en galère, on rebosse dessus, on la réentraîne, etc. Quitte à la sortir d'IA pronostic pendant un moment pour l'entraîner. Donc voilà, c'est du moment où tu repères les failles, tu dis ouais bon là c'est pas bon, elle dit n'importe quoi, mais on est sur des super résultats. En fait, moi je bosse tous les jours. Hein. Il y en a qui sont étonnés d'avoir une réponse à 3h du matin, mais en fait à 3h du matin je suis déjà levé. Hein. Je suis déjà en train de bosser sur mes analyses, etc. Donc faut pas croire, hein, gérer IA pronostic, gérer tous les analystes pro, gérer toutes mes analyses et ça tous les jours, c'est énormément de taf, hein, faire des lives, etc. pour contenter aussi ma communauté, parce que là je vous en ai donné des prédictions en live. Donc on a regardé Pro Match Analyzer. Donc soit je fais Pro Match Analyzer Advanced, soit je fais Stade Odds Max. Je sais pas. Ouais, je regarderai bien Stade Odds Max quand même. Hein. Allez, on va regarder Stade Odds Max. Attends, je vais juste regarder. Hop, je vais taper mon mot de passe. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des matchs pour aujourd'hui. Hein, voilà, parce que sinon ça sert à rien les gens qui ont acheté IA Pronostic, ça sert à rien vu que je vais tout te donner en vidéo. Alors, ouais, j'en ai quelques-unes pour aujourd'hui et j'ai effectivement le Paris Saint-Germain. Alors, attends, je vais partager l'onglet. Hop là. Donc Stade Odds Max, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait, ok, le meilleur scénario pour elle, c'était les buts. Donc, largement 2,5, donc plus de 2,5 buts. Elle nous avait dit, vainqueur Paris Saint-Germain, score 3-1. Bon, il y a eu 2-1, donc bourré d'un but. Mi-temps 1-1, la mi-temps, elle avait bon. Plus de 2,5 buts et BTTS foot. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ah là là, c'est fou, les gars. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi, mais à chaque fois que je vérifie, ça passe quoi. C'est complètement dingue. Complètement fou. Et pour rappel, sur IA Pronostic, tu as en ce moment des nouveautés. Donc, sur One Click, tu as les ligues. Donc, on a fait la Ligue 2 parce que c'est toutes les ligues qui ont repris là. Donc, Jupiter League en Belgique, Liga Portugal, Eurodevise Pays-Bas, Premiership Écosse, Ligue 1 Roumanie, Super League Turquie. Donc, tu choisis à chaque fois si tu veux mode sniper ou mode combo et tu laisses l'IA analyser tout ça. Donc, tu n'as rien à faire. Hein. Tu n'as pas à copier-coller les données là sur cette IA là. Pro Match Analyzer, oui, tu as à faire. Sur ces IA là, non, c'est entraîné sur les ligues. Elles vont t'analyser tous les matchs qui vont arriver sur cette ligue. Alors, bien souvent, c'est les matchs c'est même pas bien souvent, c'est tout le temps, c'est les matchs de la semaine. Alors, je vais juste. Je l'ai ouvert. Alors, attends, on va regarder. Hop, peut-être zoomer un peu que tu vois. Il y a pas mal de matchs. Hein. Haken contre AIK. Ouais. Ludo Goretz, on l'a 2 fois. CSK Sofia. Boteuf Plovdiv. On va bien trouver un truc de genre la Ligue des Champions, tu vois. Sirius Göteborg. Ouais. Snigur Lili Tiger. Ok. Kopressal. Yua Chipatro. Sligo Reverse contre Drogheba. Attends, déjà, avant de voir, je vais juste voir si c'est joué ou pas ce match-là. Ouais, il s'est joué. Donc tu l'as là. Sligo Reverse contre Drogheba, donc Do2. Ok, allez, on va regarder ce qu'a donné l'IA par rapport à ça. Hop, donc effectivement, on a les bonnes données qui ont été soumises. On va voir ce qui a été donné l'IA. Alors là, c'est super intéressant parce qu'en plus, il y a un nul. Et je suis toujours intéressé par les résultats où il y a eu nul. Parce que qu'a dit l'IA par rapport à ça? Est-ce qu'elle a annoncé un vainqueur, tu vois? Ou est-ce qu'elle a annoncé ou nul, vainqueur ou nul? Qu'est-ce qu'elle a annoncé par rapport à un match comme ça? Là, c'est super intéressant. Parce que tu vois, une IA, on va dire... donc déjà, je vois la première prédiction, plus de 2,5 buts. Une IA qui est mal réglée, elle va te donner à chaque fois un vainqueur. En fait. Et ce qui est complètement débile parce que t'as pas forcément la première confiance, ne peut être pas toujours le favori ou le vainqueur, tu vois. Alors qu'une IA qui est bien paramétrée, qui est entraînée sur les analyses de match, elle te donne pas tout le temps un tel va gagner. Donc on va voir. Allez, première prédiction, plus de 2,5 buts dans le match. Deuxième prédiction, les 2 équipes qui marquent. Bingo, on est bon. Puisque là, si je regarde sur le match, on est bien sur 2-2. Donc les 2 équipes ont bien marqué. Ok. Donc déjà, ces 2 premières prédictions sont passées. Ensuite, Sligo Reverse marque en premier et plus de 8,5 corners. Alors, Sligo marque en premier et plus de 8,5 corners. Eh ben non, c'est Drogheba qui a marqué en premier à la 11e minute, mais effectivement, Sligo Reverse a bien marqué 2 buts en première mi-temps. Bon, c'est quand même très risqué, Intel va marquer en premier, mais je crois que si on regarde l'indice de confiance, c'était pas non plus ce qui était le plus sûr. Et après, plus de 8,5 corners, effectivement, c'est passé, puisque tu vois que tu as 9 corners ici et 4 corners ici, ce qui fait 13 corners sur le match. Donc sur les 4 premières prédictions, on est plutôt bon, mais tu vois, Sligo Reverse marque en premier, il y avait une confiance de 65%.
80%. C'était pas ouf, puisque là, tu as 78%, 82%, 75%. Même plus de 1,5 but première mi-temps, on était sur 80%. Donc, et on a bien... Attends, je me suis trompé, je t'ai pas tout partagé. Je t'ai pas partagé le bon. Tu vois, je te disais, Sligo Rovers marque en premier, on est qu'à 65% de confiance. Plus de 8,5 corner, on est à 75%, ça s'est passé. Plus d'1,5 but à la première mi-temps, 80%. Et donc, ça s'est passé aussi, puisqu'il y a eu 3 buts. Il y a eu 11e, 28e et 24e. Donc ça s'est passé aussi. On avait une petite confiance de 60%. Un but dans les 10 premières minutes. On l'a eu à la 11e. Donc, à la 11e, pour une minute. C'est quand même fou. L'IA te dit, va y avoir un but dans les 10 premières minutes et le but arrive à la 11e. Ouais, non, mais franchement, c'est fou. C'est fou. Ah non, je suis très, très fier de mon IA. Très, très fier. Sligo Rovers ne conservera pas sa cage à violet. Là, on avait une confiance un peu plus certaine, 70%. Et effectivement, il y a eu 2-2. Donc, allez, pour moi, il n'y en a qu'une qui ne passe pas réellement. C'était sa plus petite confiance à 65%. Sligo Rovers marque en premier. Bah non, ça a été l'autre équipe. Mais effectivement, plus de 2,5 buts, ça passe BTTS, ça passe plus de 8,5 corner, ça passe plus de 1,5 but à la mi-temps, ça passe. Un but dans les 10 premières minutes, pour moi, ça passe à la 11e. Bon, tu fais jamais une prédiction sur but dans les 10 premières minutes. À la limite, les 15 premières ou les 20 premières ou la première mi-temps, mais jamais les 10 premières minutes parce que c'est quand même hyper risqué. Et Sligo Rovers ne conservera pas sa cage à violet. Bon, on est très bien. On est très très bien là sur cette prédiction. On est sur un 6 sur 7. Au moment, on est d'accord, il n'y a pas des matchs de dingue. Après, donc, on va regarder justement ce qui est capable de faire Pro Match Analyzer. Donc, il est inclus dans IA Pronostic et IA Pronostic Pro, hein, je le répète. On va regarder sur les matchs du moment parce qu'effectivement, on est sur pas des matchs de fou. Et qu'est-ce que peut faire l'IA, même si c'est pas des matchs de dingue en fait. Enfin, des matchs de dingue. Des matchs médiatiques. Alors, attends, je regarde. Partager le bon onglet. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme match? Göteborg, Tallinna. Ok. Fenerbahçe, Gornik. Ok. Là, on n'a rien. Là, FH, Breidablik. Ok. Keflavik versus IA. Ok, on a quoi d'autre? FH, Breidablik. Bon, on va faire Keflavik versus IA. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai des bonnes informations qui sont transmises à l'IA. Ça, c'est bon. Et voici le résultat. Ok, donc je vais regarder Keflavik. Ok, donc ça s'est joué le 20 juillet. On est sur 5-2. Keflavik gagne. Je peux pas avoir plus de détails que ça. Alors, je sais pas comment s'appelle cette équipe. Je vais l'appeler IA. Tu m'excuseras. Mais ok, donc que nous dit Pro Match Analyzer par rapport à ce match? Alors, attends, je vais peut-être zoomer pour que tu vois un peu mieux. Hop. Plus de 2,5 buts. Première confiance, ça passe. Les deux équipes qui marquent, ça passe. Keflavik marque en première mi-temps. Alors, vu le nombre de buts, je pense que ça, c'est OK. Keflavik, on a marqué 5. À la 34e. Ah, c'est chaud quand même. Ah non, 36e, 34e. On a même marqué 2 buts en première mi-temps. L'IA avait bon aussi. IA marque en seconde mi-temps. OK. Alors, je pense que ça, c'est bon aussi. Oui, IA a marqué en deuxième mi-temps. 57e penalty et à la 92e. Ça, c'est bon aussi. Nombre de corners supérieur à 9. Les corners, on s'en fout un peu, mais on va regarder quand même. Un joueur clé de Keflavik. Lubicic ou Mundrizia. Je sais pas prononcer. Marque à tout moment. Alors, Lubicic, Mundrizia. Lubicic. Bon, il y en a un des deux qui a marqué, effectivement. Donc, même là-dessus, elle a bon, c'est fou. Alors, attends, je vais en profiter pour regarder corner. Ouh, 18 corners. Oh, la vache. Donc, les corners, elle a bon aussi. Nombre supérieur à 9. Ouais, on a 18, t'imagines? Un but dans les 15 premières minutes. Non, un but, non, je crois pas, là. Par contre. Non, je ne crois pas. Non, à la 34e. Donc non, la dernière prédiction passe pas et tout le reste passe. Donc effectivement, je suis même plus surpris. Hein. Plus de 2,5 buts, ça passe. Les deux équipes qui marquent, ça passe. Keflavik marque en première mi-temps, ça passe. IA marque en seconde mi-temps, ça passe. Nombre de corners, ça passe. Un joueur clé. Donc Lubicic passe, ça passe. Est-ce qu'on passerait pas sur voir ce que donne Pro Match Analyzer, vu que là, il n'y a plus de match en fait. Enfin, il n'y a plus vraiment de match, il y a quelques matchs. Mais ça serait intéressant de voir, parce que même moi, ça m'intéresse, de voir ce que donne Pro Match Analyzer. Attends, le temps que je te le trouve. Ouais, allez, on va aller chercher Pro Match Analyzer. Hop. Ok. Allez, Pro Match Analyzer, on va regarder. Donc, qui a été fait? Alors, 18, donc c'était hier. Galaxy, Los Angeles FC. Ah, j'aime pas la MLS. Dumzur. Ah, il y en a qui ont fait du tennis. En Pro Match Analyzer, tu peux faire du tennis. Bon, déjà, je vais voir si les stats donnés sont pas mal ou pas. Ouais, les stats donnés, ça a l'air d'être bon. Je vais regarder ce match-là, il y a eu combien? Donc, il y a eu 3-0 pour Los Angeles FC. But de Minson, Buanga, Delgado. 2 buts première mi-temps, 1 but après. Ok, bon, on a déjà une visibilité par rapport à tout ça. Donc voilà, tout ça a été donné à Match Analyzer. J'étais sur tout en bas, ça risque d'être un peu long, hein, si tu veux prendre un petit café. Le temps que j'aille tout en bas. D'ailleurs, il faudra que je demande. Faut que je demande plein de choses à mon développeur, il doit être content. Mais que je sais pas si on peut pas faire quelque chose pour que je puisse voir directement les trucs.
Ok, donc victoire de Los Angeles FC ou nul. Donc oui, c'est dur parce que c'est de Los Angeles, alors Galaxy et FC. Donc là, c'est bon, ok, ça passe. Un qui passe. Plus de 2,5 buts dans le match, pas besoin de regarder. Ça passe, c'est 3-0. Les deux équipes marquent, yes, donc c'est sa troisième grosse confiance. Donc non, c'est pas bon. Plus de 1,5 buts en première mi-temps. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Misson Bouanga, oui, 45+1 et à la 26e. Donc il y a bien plus d'1,5 but à la mi-temps. Là, on est bon. Fortes ou Bouanga marque, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Bouanga a bien marqué, oui, c'est ça, à la 46e. Donc là, on est bon. Plus de 8 corners dans le match et le match se termine par un score de 2-2. Bah non, score exact, c'est pas bon. Plus de 8 corners dans le match. C'est que je peux voir ça. Ouais, je vais aller chercher sur SofaScore. Corner 9 et 3 ici. Attends, je vais zoomer parce que tu vois rien du tout là. Hop. Corner 9 d'un côté et 3 de l'autre. Si je calcule bien, ça fait 12. Donc on est bon aussi sur les corners. Bah, c'est quand même archi bien. Puisque là, sur toutes ces grosses confiances, il n'y en a qu'une qui passe pas. C'est les deux équipes qui marquent. Après, le score exact, enfin, rêvez pas. Si une IA va te donner à chaque fois le score exact, bien que plein de fois elle a trouvé le score exact. Sur l'Argentine face à l'Angleterre, elle avait trouvé le score exact. Mais bon, ça sera pas à chaque fois. Donc écoute, le 1 ça passe, le 2 ça passe, le 4 ça passe, le 5 ça passe, et elle te trouve même un buteur, le 6 ça passe, il y a sa dernière confiance qui passe pas et BTTS, mais c'est très très correct. Allez, on va regarder sur Pro Match Analyzer vis-à-vis des résultats qui ont été donnés, donc je vais voir s'il n'y a même pas un match intéressant. Tiens, là je vois Mushukruna contre Independent Del Valle, donc déjà, voilà, on a des données intéressantes qui ont été données, donc je connais absolument pas ces équipes, ça va être une découverte. Donc, qu'a donné Pro Match Analyzer qui est inclus dans IA Pronostic par rapport à ça. Donc, donner une victoire, plus de 2,5 buts. Attends, je vais zoomer pour que tu vois un peu mieux. Les deux équipes qui marquent, premier but par Independent, plus de 8 corners, plus de 1,5 but en première mi-temps. Le match soldera par une victoire avec plus d'un but d'avance. Ok, bon, on va regarder ça. Donc, effectivement, j'ai bien un 4-1, j'ai bien une victoire d'Independent par plus d'un but. Et plus de 2,5 buts, c'est bon. Les deux équipes qui marquent, c'est bon. Premier but marqué par CSD. C'est bon aussi, puisqu'ils ont marqué à la 19e. Ok. Plus de 8 corners, je vais regarder ça. Plus de 1,5 but en première mi-temps, on est bon aussi, puisqu'il y a un but à 39e ici et à 36e là. Ok. Et le match se soldera par une victoire de CSD Independente avec plus d'un but. C'est passé aussi. Donc il y a juste les corners que je dois vérifier. Donc plus de 8 corners. Et on est sur 12 corners. Donc 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc ça passe aussi. Alors, Pro Match Analyzer. On va voir les matchs qui sont intéressants. Il y en a eu pas mal dernièrement qui ont été analysés. Alors, allez, on va. De toute façon, il n'y a pas de grosses affiches là. Donc, on va prendre Broma. Je sais pas le prononcer. Sirius. Hop. Ok. Donc, il y a des bonnes données qui ont été soumises à l'IA. Donc, ça, Pro Match Analyzer, tu l'as dans IA Pronostic. Hein, ok. Tu as le lien sur pronomateo.fr. Attention, fin de semaine, les prix augmentent. Donc, voici les prédictions. Donc, déjà, je vais aller chercher le match pour savoir ce qui s'est passé. Hop. Rechercher sur le web. Donc, c'était un match du 12 juillet. On a eu un 2-1 pour Sirius. On a eu 2 buts en première mi-temps et Broma Poskarna a marqué à la 47e. Ok. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas une prédiction sur les cartons, tout ça. Là. Alors, je vais peut-être zoomer pour que tu vois un peu plus. J'ai un peu trop zoomé là, je pense. Un peu trop zoomé. Victoire de Sirius. Ça, c'est bon. Donc, c'était sa plus grosse confiance. Plus de 2,5 buts. Ça, c'est ok. Deuxième plus grosse confiance qui passe. Les deux équipes qui marquent BTTS. Yes. Donc, BTTS, oui. Donc, troisième plus grosse confiance, ça passe. Premier but entre la 15e et la 30e. Waouh, c'est précis ça. Non, je crois pas. Je crois que ça, c'est pas bon. Ah bah si. But à la 18e. C'est fou. Hein. Après, ça prédit pas l'avenir, hein, je vous l'annonce. Mais nombre de corners supérieur à 9. Sirius marque en premier. Over 1,5 but en première mi-temps. Alors déjà, c'est sûr. Over 1,5 but en première mi-temps, ça passe aussi. Sirius marque en premier. On l'a vu à la 18e minute. Oui. Il nous reste plus que les corners. Et là, elle a eu tout bon, quoi. Même ses confiances un peu... ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'elle me classe pas. Ça, faut que je vois ça avec mon développeur. C'est pas normal, en fait. Parce que confiance 88%, elle te met ça en 7e position. Bah non, en fait. Ça devrait être plus haut. Faut que je vois ça avec mon développeur. Bon, en tout cas, on va pas se plaindre, tout passe. Nombre de corners supérieur à 9. Je suis en train de regarder. Hein. Est-ce que je peux avoir ça? Les corners, il n'y a pas les stats, tir cadré. Ouais, bah si, ça passe aussi. Parce qu'on a corner 5 ici et 7 de l'autre côté. Donc si je calcule bien, parce que j'ai fait scientifique, on est à 12 corners. 12 corners, les gars. Donc on est plutôt très très bien. Car là, je vais te montrer Pro Match Analyzer. Donc on va regarder ensemble les résultats. Ça serait bien qu'il y ait par exemple un match qui est pronostiqué sur le dernier match Espagne-Belgique. Comme ça, on va pouvoir se faire une idée. Donc je vais regarder avec toi en live. Alors c'est pas vraiment du live, mais bon, t'as compris. Je vais regarder avec toi ce qui s'est dit. Donc là, on a
a un match, bon, c'est pas intéressant. Lati versus AJK, c'est pas intéressant. Allez, là, on a Espagne contre Belgique, World Cup 2026. Donc, il y a eu 2-1. Donc là, on a bien des données qui ont été intéressantes, qui ont été soumises à l'IA. Donc, tu as deux types d'IA. Hein. Tu as les IA où c'est toi qui soumets les données de n'importe quel match. Je te donne les sites sur lesquels prendre ces données. Tu n'as plus qu'à copier-coller. Et tu as des IA en one click où, je sais pas, tu veux une prédiction sur les points, par exemple, sur les victoires à domicile, sur les handicaps. Tu as juste à cliquer sur c'est quoi le plus safe aujourd'hui et l'IA analyse toute seule. Tu n'as rien à faire. Donc, allez, toutes les données là que l'IA a ingurgitées. Et voici cette prédiction. Donc, elle nous dit victoire de l'Espagne. Ça, c'est passé. Plus de 1,5 but dans le match. Ça, c'est passé. Les deux équipes qui marquent. Donc, c'était sa troisième confiance. Ça, c'est passé aussi. Plus de 4 corners. On va vérifier. J'en sais rien. Un but dans la première moitié. Pareil, je sais pas. Le score pourrait être 2-1 en faveur de l'Espagne. Le score exact a été donné. Le match verra moins de 6 cartons. Je sais pas. Pareil, on va vérifier. Donc, cette IA est inclue dans IA pronostic. Et tu vois que l'analyse a été faite le 10 juillet à 8h51. Donc, 9 minutes avant le match. Donc, on a bien eu un but, effectivement, en première mi-temps de Fabien Ruiz. Donc, ça, c'est OK. Au niveau des cartons, on a eu 1, 2, 3, 4. Donc, on est aussi bon sur les cartons jaunes, puisqu'elle avait dit moins de 6 cartons et un but dans la première moitié. Ça, c'était bon aussi. Plus de 4 corners pour les deux équipes combinées. Pas une prédiction folle, parce que c'est pas beaucoup. Mais on est sur 6 corners, donc elle avait bon aussi. Donc, assez rare, hein, quand même, que sur 7 prédictions données et sur le même match, elle est bon sur les 7 prédictions. Mais là, tu vois, par exemple, tu as le parfait exemple que ce que peut faire une IA entraînée sur les analyses de match. Et je vais aussi essayer d'agrandir tout ça pour que tu vois bien. Ok, je pense que c'est assez gros. Alors, on a quoi comme match Ok. Donc là, on a effectivement Argentine-Égypte. Donc déjà, on va regarder s'il y a bien des données de Footistat. Ouais, il y a bien des données de Footistat. Donc effectivement, c'est des données intéressantes. Donc les bonnes données ont bien été soumises à Pro Match Analyzer, qui a pu donner effectivement des prédictions sur l'Argentine. Alors tu vois qu'il y a énormément de données. Alors l'utilisateur a peut-être été un peu loin là quand même, parce que ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Ok. Donc là, on arrive à la fin. Donc, hop, voici ce qu'a donné Pro Match Analyzer. Alors justement, boum, je vais peut-être le copier à ce niveau-là pour que tu vois bien ce qui s'est passé. Alors, le temps que ça se charge, tu n'hésites pas à me dire en commentaire ton avis justement sur ce match de l'Argentine. Allez, donc au final, qu'est-ce qu'a dit Pro Match Analyzer? Donc, victoire de l'Argentine, ça c'est OK. Score total, la majorité des prédictions indique total de plus de 2,5 buts, ça c'est OK. BTTS, les deux équipes qui marquent, ça c'est OK. BTTS, oui. Donc, ces trois plus grosses confiances, pour l'instant on est bon. Donc, victoire de l'Argentine, score total, BTTS. Première équipe à marquer. L'Argentine a marqué en premier dans 90% de ses matchs. Ah non, c'est pas bon. Donc, la quatrième n'est pas bonne. Nombre de buts dans la première mi-temps. Donc, au moins un but dans la première mi-temps. Confiance 70%. Ça, c'est OK. Joueur qui marque. Lionel Messi. Donc, Messi et Salah marquent ou l'un des deux. Ça, c'est passé puisque si on regarde bien, Lionel Messi a bien marqué. Alors, Salah n'a pas marqué, mais Lionel Messi a bien marqué. Et après, c'est sur les cartons. La majorité des cartons dans ce match sont donnés à des joueurs défensifs au milieu. Montiel et Yasser Ibrahim sont les plus susceptibles de recevoir des cartons. Donc, ça, c'est sa plus petite confiance. Un carton pour Montiel ou Ibrahim. Alors, je vais regarder ça. Montiel ou Ibrahim? Non, il n'y a pas eu de carton pour ces joueurs-là. Mais en tout cas, on est sur... Allez, toutes les plus grosses confiances sont passées sauf une. La première équipe a marqué. Donc, on est sur 1, 2, 3, 4, 5. 5 prédictions bonnes sur 7. Que dire. Donc, encore une superbe prédiction de Pro Match Analyzer. On est bon. Donc là, j'ai eu une prédiction. Donc, aujourd'hui à midi 8. Et ça va être du tennis. Intéressant de voir du tennis sur IA Pronostic. Enfin, sur IA Pronostic, sur Pro Match Analyzer. Parce que, en général, c'est du foot qu'on fait dessus, mais après c'est multisport, donc tu peux faire du hockey, tu peux faire du tennis, etc. Donc là ça m'intéresse fortement de voir effectivement ce qu'il a pu faire IA Pronostic sur du tennis. Alors attendez, je vais juste regarder si le match est joué ou pas joué, parce que là ça serait intéressant de regarder effectivement ce qui s'est passé vis-à-vis de ce match-là. Est-ce que je peux pas le trouver sur SofaScore? Parce que bien sûr, ça me cherche sur Bing. Je déteste Bing. Je préfère Google. Google, c'est trop bien. Moi, j'aime Google. Donc, effectivement, le match s'est fini comme ça. Donc, il y a eu 2-0. Donc, ça s'est joué cette nuit ou ce matin. Ça dépend. Donc voilà, 2h50. Donc, on a eu Bensic qui a gagné donc, par 2-7. Donc, on va voir ce que nous a donné. Hop. Pro Match Analyzer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des bonnes données qui ont été mises dedans. OK. Alors, sa première confiance, Bensic
Bensik gagne le match. Et la deuxième confiance, le match se jouera en 2-7. Ok, alors je sais déjà plus de mémoire de poisson rouge. Donc je vais zoomer pour que tu vois bien. Donc effectivement, Bensik a bien gagné le match et ça s'est bien fait en 2-7. Yes, ça déjà, on est bon, les gars. Nombre total de jeux. Donc là, on était sur une confiance de 81, 75, 70. Over 21,5. Alors, est-ce qu'il y a eu plus de 10, 16? Non, il y a eu 16 jeux. Donc c'était pas un match très très serré. Donc ça, c'est pas passé par contre. Donc, ok. Probabilité qu'il y a un tie-break. Over, under. Under 0,5 tie-break. Ok, t'as même des prédictions sur les tie-break. Ah, il n'y a pas eu de tie-break, hein, parce qu'on est eu sur 6-4, 6-0. Donc effectivement, ça s'est passé. Donc là, on est bon aussi. Probabilité que Bensik gagne le premier set. Donc on avait quand même une confiance de 85 sur 100. Donc effectivement, Bensik a bien gagné le premier set parce qu'elle a gagné les deux seuls sets du jeu. Donc ça, aucun souci. C'est passé aussi. Nombre d'ace dans le match. Ok, nombre d'ace dans le match. Donc là, on est sur un over 3. On va regarder ça. Statistiques. Et non, on n'a eu que 2 aces. On n'a pas eu 3 aces. Dommage. Dommage. Après, c'est lunaire qu'il y ait eu que 2 aces. T'imagines? Elle a fait 6-4, 6-0. Elle a fait qu'un seul ace. Putain, elles servent mal, hein. C'est ouf. Elles servent vraiment mal. Ok, probabilité que Bensik perde un set. Bon, il y avait une plus grosse confiance sur que le match se joue en 2-7. En plus, c'était sa dernière confiance. Donc voilà. Bah écoutez, il y a quasiment tout qui passe, hein. Donc le premier, ça passe. Le deuxième, ça passe. Le troisième, ça passe pas. Le quatrième, ça passe. Le cinquième, ça passe. Et après, bah, c'est les dernières prédictions avec les plus faibles confiances qui ne passent pas. Mais on est sur voilà, avec quasiment tout bon, hein. En gros, c'était Bensik gagne le match avec en 2-7. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec en plus, gagne le premier set et sans tie-break. Donc chapeau bas l'IA. Alors, qu'est-ce que vous avez donné à l'IA? Pourquoi il me met le 2 juillet? Ah oui, si. Pardon. Alors, Spain. Ok. Bon, on va prendre le premier qui vient. Hein. Pas s'embêter. Spain contre Austria. Ici, on a quoi d'autre? Spain contre Austria. Ok, là, on a quoi d'autre? Espagne contre Autriche. Ouais, bon, on a toujours plus ou moins les mêmes choses. Bon, allez, on va prendre celui-là au pif. Boum. Ah, bah voilà. Il y a des stats. Footy stats. Ça, j'aime bien. Donc, on est d'accord qu'il y a eu 3-0. Je vais vérifier quand même. Hop là. Ok. Que nous a dit l'IA? Alors, il y a énormément de données parce que Footy stats, effectivement, te donne énormément de données par rapport à ça. Alors, je vais grossir pour que tu vois bien. Hop. Donc, l'IA pronostic avait dit victoire de l'Espagne. Donc, ça, c'est sa première prédiction. Ça passe. Plus de 2,5 buts dans le match. Ça passe. Les deux équipes qui marquent. Bah non, ça passe pas. Premier but marqué par l'Espagne. Ça passe. Plus de 8 corners dans le match. Ça, je sais pas, je vais vérifier. L'Espagne ne concède pas de but en première mi-temps. Ça passe, vu qu'il y a eu 3-0. Un joueur clé d'Espagne comme Oyarzabal ou Yamal marque. Je sais pas. Donc, il va falloir que je vérifie les corners. Et est-ce que Oyarzabal ou Yamal a marqué? Alors... Ok. Donc, on est sur Oyarzabal qui a marqué 2 buts. Donc, il y a même sur les buteurs à la bon. Putain, c'est fou. C'est complètement dingue. Statistiques. Corner 9-0. Donc 9. Putain, ils ont eu 0 corner, l'Autriche. C'est ouf. Donc corner 9-0. Elle avait dit quoi, l'IA? Plus de 8 corners. Ouais, putain, c'est dingue. Donc en fait, tout bon, sauf les deux équipes qui marquent. Et encore, si je regarde, parce que tu vois, là, on voit l'indice de confiance. On est à 65 sur 100. Ces plus gros indices de confiance, c'était victoire de l'Espagne. Plus de 2,5 buts. Donc on est à 70. Premier but marqué par l'Espagne, on était quand même à 80. L'Espagne ne concédera pas de but en première mi-temps. On était quand même à 70. Par contre, je parle à mon développeur. Pourquoi il les classe pas? Parce que du coup, on peut se tromper. Mais en tout cas, les deux équipes marquent, c'était pas du tout sa plus grosse confiance, quoi. Donc on est très très bien. Bah écoute, parfait, nickel, on touche à rien. Voilà, donc là j'ai tous les résultats de tout ce que vous avez soumis vis-à-vis de Pro Match Analyzer. On va prendre le premier, hein. Voilà, boum, on va prendre le premier, donc qui est Congo. Congo contre qui? Contre l'Ouzbékistan. Donc s'il n'y a pas les données, mais là apparemment il y a les données Footistat. S'il y avait d'autres données, j'aurais pas pris parce que c'est pas assez. Je trouve que quand vous soumettez d'autres sites, pas forcément très pertinent. Alors que Footistat, où tu vois, il y a tellement de données que c'est forcément très précis. Alors je descends tout en bas. Tu vois qu'il y a pas mal de données, hein, qui ont été données. Alors je vais photographier ça pour voir un petit peu. Hop. J'avais peur que ça fasse bugger mon ordi, mais apparemment non. Alors où c'est que je vais mettre ça? Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc on nous dit victoire de la RDC. Plus de 1,5 but. La RDC marque en première mi-temps. Le match voit des buts des deux équipes. La RDC ne garde pas sa cage inviolée. Plus de 4 corners dans le match. La première équipe a scoré cela la RDC. Bon, je regarde pas forcément les corners parce que les corners c'est vraiment très spécifique. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé vis-à-vis de ce match-là. Donc le Congo, Ouzbékistan 3-1. Ouais, non,
peut-être plus prendre ça quand même. Hop, ok. Comme ça, je vais avoir les données exactement au même endroit. Ok, alors qu'est-ce qui est passé là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas passé? On va faire un petit point ensemble. Hop, je vais préparer mon check vert. Alors, victoire de la RDC. Ça, on est bon. Plus de 1,5 but dans le match. Ça, on est ok. La RDC marque en première mi-temps. Non, la RDC n'a pas marqué en première mi-temps. Le match voit des buts des deux équipes. Oui, ça, c'est passé. La RDC ne garde pas sa cage inviolée. Effectivement, il y a eu un but sur la 10e minute. Donc là, tu vois, sur les 5 prédictions premières qu'elle a données, bon, après, c'est les corners, etc. On va quand même vérifier, mais elle s'est plantée que sur un truc. C'est la RDC marque en première mi-temps. Donc, victoire de la RDC, c'est bon. Plus de 1,5 but, c'est bon. On voit les deux équipes qui marquent, c'est bon. La RDC ne garde pas sa cage inviolée, c'est bon aussi. Putain, on va pas faire mieux là, les gars. Donc là, on est très très bon. Et j'ai vu que j'avais pas partagé le bon onglet. Donc voilà, on est très très bon sur ce qu'a dit l'IA. Donc, victoire de la RDC, plus de 1,5 but. Le match voit les deux buts des deux équipes. La RDC ne garde pas sa cage inviolée. On va garder quand même les corners, plus de 4 corners dans le match. Alors, du coup, boum, corner. Et effectivement, il y a eu 6 corners dans le match. Donc là aussi, elle avait raison. Putain, c'est fou quand même. Et t'as vu, j'ai vraiment pris le premier match qui venait. Hop, plus de 4 corners. La première équipe à scorer sur la RDC, ça c'était sa petite confiance. Et non, c'était l'Ouzbékistan. Mais c'est vrai que c'est quand même une surprise que l'Ouzbékistan arrive à marquer un but face au Congo. Bon, enfin bon. C'est comme ça. Mais voilà, voilà, et ces 6 premières prédictions, on est sur 90% de réussite, mais qu'une seule loupée sur ces 6 premières prédictions. Voici 10 preuves que ProMatch Analyzer peut booster tes analyses. La deuxième preuve va te surprendre, et la 6e et 9e sont totalement dingues. Tu peux tester gratuitement. Après, l'utilisation de ProMatch Analyzer est assez simple. Tu vas sur le meilleur site de statistiques qui est Footistat. Tu as juste à choisir le match de ton choix et de copier-coller toutes ces données. Tu réfléchis même pas, tu prends, tu copies, tu colles et tu fais entrer. Et ProMatch Analyzer te donne les 7 meilleures prédictions. Alors, bien sûr, tu vas voir que ça ne prédit pas à l'avenir parce que là, je vais te montrer une prédiction qu'elle a faite. Mais en tout cas, ça te donne de bonnes bases pour savoir ce qui va à peu près se passer. Donc là, je t'ai pris un match qui a eu lieu récemment, donc West Brom contre Preston. Il y a eu 3-1, donc la première prédiction ça a été victoire de West Brom, ça s'est passé. Moins de 2,5 buts dans le match, bah ça c'est pas passé. West Brom marque en premier, alors ça va falloir que je vérifie, hop. Alors effectivement, West Brom a bien marqué en premier à la 18e minute, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, à la 18e minute par Maja, donc ça c'est passé. Moins de 1,5 but pour Preston, ça c'est passé. Bon, les cartons, on s'en fout. Josh Maja marque un but, oui, ça c'est passé. Et match nul à la mi-temps, 7e prédiction, et ce n'est pas passé. Donc pour rappel, les premières prédictions, c'est vraiment ce qu'elle pense le plus fiable, et plus tu descends, moins ça a de chance de passer. Mais tu vois que sur cette prédiction, elle s'est trompée que 2 fois. Et même si je regarde au niveau des cartons, tu vois, 1 carton, 2 cartons, 3 cartons, 4 cartons, 5 cartons, et elle avait bien prédit plus de 4,5 cartons dans le match. Donc même au niveau des cartons, elle se trompe très peu. ProMatch Analyzer, la meilleure IA sur le marché, analyse tous les sports, y compris le basket. En voici la démonstration. Donc on va voir par exemple ce qu'il dit sur le basket. Donc là, sur un match du championnat de Finlande, il nous disait victoire de Corey Haight. Donc c'est ça, plus gros indice de confiance. Je rappelle que les premiers pronos qui donnent, c'est ces plus gros indices de confiance. Donc là, on est bien sur une victoire de Corey Haight. Un total supérieur à 149,5, bah là, on y est. Total supérieur largement acquis. Corey Haight marque plus de 80 points. Pareil, sur sa 3e confiance, on est sur un 100%. Pinto encaisse plus de 80 points. Bah effectivement, vu que l'autre équipe est à 83, donc ils ont encaissé plus de 80 points. Victoire de Corey Haight avec un écart de 7,5 points ou plus. Et ben c'est là où le bas blesse parce qu'on est à 7 points. Donc elle s'est gourée de un petit point. Donc, allez, on va dire à moitié réussi, puisqu'on était à 7 points et non 7,5. Match avec plus de 170 points au total. Alors là, on n'y est pas. On n'est pas à plus de 70 points. Donc là, elle a faux. Mais je rappelle que c'est les dernières prédictions qu'elle a données. Donc c'est pas des gros indices de confiance. Corey Haight mène à la mi-temps. Donc on peut vérifier assez facilement si Corey Haight a mené à la mi-temps ou pas. Donc là, on voit que non, elle n'a pas mené à la mi-temps. Donc hop, on va descendre. Et tu vois que l'IA dit en général quelque chose qui se rapproche de très près de la réalité, mais elle ne prédit pas l'avenir. Puisque tu vois que sur ces 4 premières prédictions, donc que nous avons ici, la 1 elle a eu bon, la 2 elle a eu bon, la 3 elle a eu bon, la 4 c'est ok, la 5 c'était limite, mais si tu assures, parce que je sais pas à combien était la cote, mais si tu assures un petit peu, que tu prends un handicap un peu inférieur, ça serait passé. Et là, ça, ce n'est pas passé, et ça, ce n'est pas passé.
Vous pouvez ajouter vos propres informations à l'IA de ProMatch Analyzer pour rendre ces prédictions encore plus efficaces. En voici la démonstration. Je vais sur mon site préféré, voilà, Footistat, je choisis les données qui sont ici, je vais faire copier, je colle dans ProMatch Analyzer. Je vais quand même lui mettre en tout début que c'est le match final de l'Euro, match final de l'Euro qui aura lieu en Allemagne, pas de domicile, pas d'extérieur, match à fort enjeu. Voilà, j'envoie à ProMatch Analyzer et vous voyez que l'IA est en train de travailler et va me dire tout simplement ce qu'elle en pense. Donc plus de 2,5 buts de match, les deux équipes marquent. Moins de 4,5 buts de match, Espagne gagne ou match nul, Espagne marquera au moins un but, plus de 8,5 corners dans le match, Espagne marquera en première mi-temps. Donc voilà les données, les deux équipes marqueront, d'accord, moins de 4,5 buts dans le match, Espagne marquera en première mi-temps. Donc toujours les premiers pronostics qui sont donnés par l'IA sont ses plus grosses confiances. Donc plus de 2,5 buts, les deux équipes marqueront, Espagne gagne ou match nul et moins de 4,5 buts dans le match. Donc voilà, on verra si les résultats sont bons ou pas. Je vous mettrai l'IA qui va vous dire tout simplement ça juste après cette courte vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Voici les résultats le lendemain de l'intelligence artificielle et de notre nouvelle IA pour la finale, Espagne contre l'Angleterre. L'IA a tout passé comme prédiction. Comme l'a précisé Pronomateo, l'IA donne d'abord ses meilleures confiances sur les matchs analysés sur la dernière vidéo YouTube et sur celle-ci, sur 4 matchs, les 4 premières prédictions sont toujours passées. L'IA de ProMatch Analyzer est particulièrement performante sur la Premier League anglaise, en voici la démonstration. La plus grosse confiance c'était victoire de Fulham, on a bien une victoire de Fulham. Plus de 2,5 buts, on a bien plus de 2,5 buts. Les deux équipes qui marquent, on a bien les deux équipes qui marquent. Après ça, ce n'est pas passé, c'est un buteur, donc c'est beaucoup plus risqué. Brentford ne marque pas plus d'un but, ça c'est validé, puisqu'effectivement ils ont marqué qu'un seul but. Donc tu l'auras compris, hein, l'IA donne très souvent des prédictions très justes. Après, plus tu descends dans les indices de confiance, moins ça devient pertinent. Elle se montre redoutable sur les matchs à fort enjeu, comme la Coupe du Monde ou l'Euro. En plus, vous pouvez lui poser n'importe quelle question après analyse. En voici la preuve. Déjà passé. Donc par exemple, là, on va s'intéresser au match de l'Espagne contre l'Allemagne qui va avoir lieu ce soir. Je vois que je prends les informations de l'Espagne et de l'Allemagne. Alors, je suis pas obligé de tout prendre non plus. Je vois que je choisis les données comme ça. Je choisis les données de Footistat, mais l'intelligence artificielle, grâce à cette toute nouvelle IA, tu peux sélectionner vraiment n'importe quel site, n'importe quelle donnée. Je vais te montrer un peu comment ça marche. Voilà. Je rentre les données dans ProMatch Analyzer. Simple copier-coller. Hop, je colle. Et tu vois que l'intelligence artificielle va travailler, va rechercher sur le web et va me donner tout simplement des prédictions. Alors voici les prédictions de l'IA pour ce match. Après on verra ce que ça donne. Donc plus de 1,5 but dans le match, les deux équipes qui marquent, plus de 9,5 corners dans le match, Espagne ou nul, donc double chance, plus de 2,5 buts dans le match, victoire de l'Espagne, Espagne marque en premier. Donc voilà, c'est toutes les prédictions données par l'intelligence artificielle. Bien sûr, elle ne prédit pas l'avenir, il y aura certainement des fautes et des erreurs par rapport à ça. Me tombez pas dessus pour me dire Mathéo, regarde bien, c'est pas beau, il y a ça et ça et ça, c'est pas bon. Elle ne prédit pas l'avenir, par contre, il y a quand même des chances vis-à-vis de tous les tests qu'on a fait qu'elle tombe à peu près bon sur la majorité des pronos. Je vais faire exactement la même chose entre la France et le Portugal. Je vais même prendre plus d'informations. Je vais faire copier. Je le répète, hein, vous pouvez faire ça avec n'importe quel site. Voilà, l'intelligence artificielle va très vite. Hein. Regardez, hop. Donc voilà, c'est les prédictions pour Portugal. France, moins de 2,5 buts, c'est le premier prono. La plus grosse confiance. Plus de 8,5 corners. Les deux équipes ne marquent pas. BTS, non. Donc ça, c'est le troisième indice de confiance. Elle vous classe vraiment les prédictions par indice de confiance. France maintient un clean sheet, c'est-à-dire ne se prend pas de but. Moins de 3,5 buts. Et Portugal gagne ou fait match nul. Indice de confiance de 60%. Toujours pareil, je vous le répète. Ça peut ne pas passer. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Ça reste du sport. Ne pas
partez pas billets en tête, faites toujours des mises virtuelles pour vérifier si vraiment vous pouvez être rentable avec ce que vous choisissez comme prédiction. C'est vrai qu'aujourd'hui on est très confiant par rapport à Pro Match Analyzer. Je vous mettrai un lien en bas où vous pourrez la tester gratuitement. Bien sûr, vous serez limité, vu que j'ai quand même 30 000 abonnés, vous serez limité sur le nombre d'envois et d'analyses de matchs, mais en tout cas, vous pourrez tester et voir ce que ça donne sur les prochains matchs qui vont arriver. Donc voilà, il vous suffira juste de créer un compte avec une adresse Gmail et vous pouvez très bien aussi discuter avec le chat et voilà, continuer et dire par rapport à ces deux matchs, lequel tu choisirais. Par exemple, je vais mettre lequel match entre les deux te semble le plus sûr ou le plus safe. Envoyer. Voilà, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Voilà, je lui ai demandé lequel choisir entre Espagne-Allemagne ou France-Portugal. Donc elle m'a analysé un petit peu les prédictions. Et pour elle, le match entre la France et le Portugal semble légèrement plus sûr vis-à-vis des prédictions qu'elle a données. Voici les résultats le lendemain de l'intelligence artificielle et de notre nouvelle IA. Pour Allemagne contre l'Espagne, une seule erreur. Pour France contre le Portugal, on vous laisse vérifier par vous-même. Vous pouvez l'essayer gratuitement, le lien est en description. Oui. Pro Match Analyzer, la meilleure IA sur le marché, a montré d'excellents résultats sur la série A italienne. En voici la démonstration. Donc voilà, ça a été donné le 10 novembre au matin. Et donc tu peux voir que effectivement la Fiorentina a effectivement gagné. Il y a eu plus de 2,5 buts dans le match puisqu'il y a eu 3-1. Les deux équipes qui marquent, là on est aussi bon. Moins de 1,5 buts marqués par Hellas Verona. Effectivement, il n'y a eu qu'un seul but et Fiorentina marque en premier. Effectivement, au bout de la 4e minute, il y a eu le premier but de la Fiorentina. Donc bien sûr, je te conseillerais vraiment de prendre que les premières divisions parce que dès que tu descends dans les secondes, 3e divisions, etc., le niveau est beaucoup moins bon. Donc forcément, il y a beaucoup plus de surprises. En tout cas, si tu mets les données de Footistat sur des premières divisions, tu auras forcément de très bons résultats. Dans ce court extrait, nous vous montrons quoi renseigner dans l'IA. En voici la démonstration. JO d'après web, en fait ouais, mais marque pas ça, marque là c'est beaucoup trop vague. En plus tu marques JO, tu marques même pas Jeux Olympiques, donc forcément il va pas trouver, il va te donner n'importe quoi. Et pour le web tu marques France-Espagne, il considère pas que c'est du U23, il prend en compte l'équipe principale, donc il va te chercher forcément France-Espagne. Faut bien que tu marques que c'est du U23 à chaque fois, donc Espagne U23, France U23, tu mets la date du match, etc. et tu marques Jeux Olympiques. Voilà, faut quand même être un peu plus détaillé parce que si tu mets que ça, effectivement il va te faire une recherche web, mais il va te rechercher le dernier France-Espagne qu'il y a eu. J'espère qu'il y en a un qui m'a mis quelqu'un qui m'a mis du Footistat. Donc ça c'est du Footistat tout craché. Donc quelles sont les prédictions quand vous donnez un bon site? Forcément, plus vous donnez des prédictions, enfin des données à analyser qui sont vraiment tip top, plus effectivement vous allez avoir un résultat qui est décent, mais ça c'est tout à fait normal. Donc plus de 2,5 buts dans le match. Première prédiction, ça passe. Les deux équipes qui marquent, deuxième prédiction, ça passe. France U23 gagne le match. Donc on est d'accord qu'elle s'est pas trompée beaucoup parce qu'il y a eu quand même un but lors des arrêts de jeu, des prolongations. Donc but de l'Espagne vraiment en toute fin de match. Et pareil, si vous jouez un petit peu la sécurité vu la cote comme moi j'ai fait en France U23, remboursé c'est nul, on était bon. France U23 marque plus de 2,5 buts, c'est bon. Corner, on s'en fout, pareil pas sur les corners. France U23 marque le premier but, c'est bon. Total de cartons, donc ça c'est les cartons. Carton, on s'en fout. Donc bref, tout ça pour dire, là quasiment tout bon. Vous preniez les deux premiers, voire les trois premiers si vous jouez un peu la sécurité. Rembourser c'est nul. Pareil, jouez la sécurité quand même. Vous voyez que l'IA c'est pas beaucoup trompé, c'est même quasiment pas trompé du tout. Donc voilà, quand on lui soumet les bonnes choses, voilà, ça fait le taf. Pro Match Analyzer est une IA de nouvelle génération, à un prix très abordable. En voici la démonstration. Vous mettez dans Pro Match Analyzer Footistat et vous aurez tout le temps des bons résultats. Tous ceux qui mettent du Footistat, ils ont des super résultats avec Pro Match Analyzer. En plus, c'est vraiment une IA, j'ai fait un petit prix, quoi. Même, vous savez, des utilisations à petit prix. Donc, allez-y, quoi. Oh, regardez, c'est magique, quoi. Là, je clique là. J'ai quoi? J'ai des stats de fou. Mais mettez ces stats-là. Copier, coller. Boum. D'accord? Donc, là, je prends l'exemple de quelqu'un qui a mis Dortmund. Ça a recliqué sur le Dortmund contre Bochum. Je sais pas comment on dit parce que je suis pas allemand. On dit Bochum, je pense. Bochum. Voilà le résultat. Le résultat a été 4-2. Est-ce que Pro Match Analyzer, en donnant, je répète, des bonnes statistiques, parce que si vous prenez un site bidon qui met des statistiques bidons, forcément, vous aurez une réponse bidon. Donc, victoire de Borussia Dortmund, c'est sa plus grosse confiance. Indice de confiance 85. Je vous lis pas le pourquoi du comment.
Qu'est-ce que met l'IA? Victoire de Borussia Dortmund, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je voulais dire. Dortmund gagne 4-2 en plus. Pro Match Analyzer, tu peux l'utiliser sur tes IA. C'est une IA déjà Pro Match Analyzer? J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux... Plus de 2,5 buts dans le match. Ah, effectivement, plus de 2,5 buts dans le match. Les deux équipes marquent. Effectivement, les deux équipes ont marqué. Dortmund marque plus de 1,5 buts. Dortmund a marqué plus de 1,5 buts. Marquage d'un but dans les 30 premières minutes. Il y a eu 2 buts dans les 30 premières minutes. Donc déjà, les 5 premières trucs de confiance, putain, tout bon, quoi. Je sais pas si vous imaginez. J'aurais pas dû dire un gros mot. J'espère que je vais pas être... J'espère qu'ils vont rien me dire, YouTube. Plus de 3,5 cartons. Bon, les cartons. Les cartons, on évite. Dortmund marque en premier, donc ça, c'était sa toute dernière indice de confiance. J'ai le OK. Donc, bah, ça, c'est pas passé. Mais c'était la 7e, donc les gars, voilà, quoi. Elle a affiché un taux de réussite colossal sur ses 3 premières prédictions pour chaque analyse. En voici la démonstration. Prends ce match-là, on va tout choisir et on va demander à l'IA ce qu'elle en pense vis-à-vis de ce match. Hop, je sélectionne ce match-là, on va aller dans Pro Match Analyzer, hop là. Coller, je grossis, hop là. Plus de 1,5 but dans le match, les deux équipes qui marquent. Plus de 2,5 buts dans le match, victoire des Pays-Bas, premier but inscrit par les Pays-Bas, plus de 2,5 corner, moins de 3,5 cartons. Donc voilà, c'est Pro Match Analyzer qui m'a sorti les différentes prédictions par rapport à ce match. Donc vous pouvez vérifier, puisque le match sera passé, si Pro Match Analyzer a eu raison ou pas. Donc prédictions détaillées pour le match. Donc je répète, hein, les premières prédictions qui donnent, c'est toujours les meilleures prédictions, c'est-à-dire les prédictions les plus fiable, plus d'1,5 but dans le match, les deux équipes qui marquent plus de 2,5 buts dans le match et victoire des Pays-Bas. Logiquement, ça devrait passer. Après, premier but inscrit par les Pays-Bas, plus de 2,5 corner et moins de 3,5 cartons. À voir, mais en tout cas, on pourra vérifier si l'IA a eu raison par rapport à ce match ou non. Vous voyez qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est bien le mercredi 10 juillet, le semaine 28, et il est bien 11h38 du matin. Vous voyez, vous avez toutes les heures par pays. Hop, je rafraîchis, il est bien 11h38 du matin, donc vous pouvez très bien vérifier. Est-ce que l'IA va bien prédire ou non l'issue de ce match? On va le savoir très vite et dans tous les cas, je vous publierai la vidéo. Voici les résultats le lendemain de l'intelligence artificielle et de notre nouvelle IA pour les Pays-Bas contre l'Angleterre, une seule erreur sur les 5 premières prédictions données. Comme l'a précisé Pronomateo, l'IA donne d'abord ses meilleures confiances sur les matchs analysés sur la dernière vidéo YouTube et sur celle-ci, sur 3 matchs les 3 premières prédictions sont toujours passées. Même sur des ligues réputées difficiles à pronostiquer, comme l'Europa League, Pro Match Analyzer ne se trompe pas, en voici la démonstration. Voici le résultat final, donc on va pouvoir comparer ce qu'a dit l'IA par rapport au résultat. Donc, plus de 2,5 buts dans le match, c'était sa plus grosse confiance. C'est passé, les deux équipes qui marquent, c'est passé. Donc on a bien eu 1-3-2. Alkmaar marquera en premier, et ben non. Là, ce coup-ci, ça a été ici Elfsborg qui a marqué en premier. Donc ça, c'est faux. Plus de 1,5 but en première mi-temps. Donc effectivement, il y a eu un but à la 44e et à la 23e. Donc on est bien sur un plus 1,5 but à la mi-temps. Et Alkmaar remportera le match. Effectivement, AZ Alkmaar a bien gagné le match 3-2. Donc vous voyez que sur les prédictions, elle s'est trompée une seule fois. Et elle a passé 4 pronostics sur 5 sur le même match. Donc c'est vrai que 4 pronostics sur 5 sur un match de Ligue Europa, c'est quand même assez exceptionnel quand on sait que cette ligue-là est quand même très difficile à prédire. Et c'est vrai que moi je m'aide énormément de l'IA et tu vois que grâce à l'IA j'arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très performants. Donc aujourd'hui si tu n'y arrives pas toi en tant que débutant, sache que l'IA c'est la meilleure technologie qui existe aujourd'hui sur les analyses de match et que tous ceux qui n'utilisent pas l'IA sont à la traîne.